pose là. Hop, voilà, c'est parti. Pif, paf, pouf. Musique. Hop là, c'est pour votre immersion la musique, bien sûr. Waouh. Vous vous sentez C'est immergé là? beau. Ouais. Du coup, Ah, vu Bon, comment je je me suis, demande moi un je peu suis bien émergé. immergé. Hein. je sais pas. Du coup, la dernière fois, vous D'accord. étiez à Eren, la ville. Et vous avez tergiversé à travers ces rues, parlant à Hélène, à la communauté 10, parlant à un bar d'être au bosquet des arbres de vie, qui vous a mené jusqu'à qui un pixie qui semble, ma foi, fort pixiesque. Vous étiez allé dans la. Ouais, hein. Allez. Dans les shops, c'était dur. Sur les épaules des géants, de Gundolf Evir, bien sûr. Le mentor de Mévar, pas du tout, de Alévent. Sur les runes des géants, tout ça, tout ça. Et ensuite, vous aviez fait du tourisme, où je ne vous avais pas donné quelconque résultat de ce tourisme avant que vous rentriez effectivement à la communauté 10 pour dormir, je crois bien. Votre tourisme dans la ville de Eren vous a permis de voir une grande partie de la ville, même si vous n'avez eu que l'après-midi pour vraiment voir les vues. La plupart d'entre vous n'ont rien vu de particulier qui pourrait attirer l'œil plus que ça. Si ce n'est que de belles rues, pas forcément très droites, une ville entière assez chaotique somme toute. C'est-à-dire que si la route est toute droite, c'est vraiment qu'il y a besoin qu'elle soit toute droite. Sinon, ça se tord, ça tourne, ça va sous des arbres, ça ressort au-dessus des arbres, on comprend pas exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, bref. Mais parmi vous, Mévar et Alévent, vous avez pu apercevoir dans la ville rien de spécial. Pas assez haut, désolé. 19, pas assez haut. Attends, j'ai 20 en perception passive. Toi, t'avais fait un 17. Ah, pardon. Et du coup, eh bien, vous voilà. C'est quoi, j'ai 20 en perception passive là? Genre, c'est pas impossible, hein, mais dommage. Ouais, non, j'ai 21, pardon. D'accord, ouais. Bien. Faudra que je vérifie ça, mais c'est pas grave. Du coup. Okay. Regarde, des fois, il y a des gens qui prennent des nerfs au bout de 2 ans. Bah ouais, quand on voit des trucs de fou comme ça, forcément. C'est que j'ai le don observateur. Ah, bah oui, bien sûr, c'est bon, tout est pardonné. Tout est pardonné. Donc vous voilà. Oh, et puis en plus, c'est noté et tout, c'est fou. C'est moi qui l'ai noté, je pense. Ah, quoique non, observateur, c'est toi. Du coup, dans la communauté 10, dans l'enceinte de ce qui correspond à la communauté 10, on vous avait attribué un petit endroit pour vous reposer, pour dormir cette nuit. Un petit endroit non loin de là où Loté tu avais été accueilli la première fois que tu avais été recueilli par la commune de 10. Pas loin du coup des jardins de, si je me souviens bien, Ifnor et Brenna. Oui. Et donc, vous pouvez passer une nuit tranquille au cœur de la communauté 10. Pour rappel, donc, vous avez un rendez-vous pour aujourd'hui à 13h. 13h. Des aventuriers. Voilà, c'est la seule chose. Vous n'aviez pas commandé quoi que ce soit à Gundolf Evir.
ni d'autre chose, donc c'est le seul rendez-vous que j'ai marqué. J'ai peut-être raté des choses car je n'ai pas eu le temps de réécouter la session de la semaine dernière. Et hop là, votre immersion qui est brisée. Bien sûr, en deux, là. Donc, c'est alors que le matin arrive que certains d'entre vous remarquent que le matin il ressemble quand même un peu à la journée, que la nuit se ressemble un peu au soir et que le soir ressemble un peu au matin. Que du coup, vers sous 9h à peu près du matin, tout le monde se réveille. Ou en tout cas, tout le monde se rassemble, plus ou moins. D'autres groupes. Vous avez techniquement 4 heures, c'était dur les maths, pour faire quoi que ce soit si vous avez besoin d'une dernière chose dans Eren avant de rejoindre Ki. Pour qu'il vous fasse voyager à travers les arbres et à travers le temps jusqu'à Sur de Lune pour qu'il vous aide à déchiffrer potentiellement ce cercle de téléportation, en tout cas ce truc de téléportation sur votre île. Avez-vous quelque chose que vous souhaitez faire? Recharger vos munitions, je sais pas, acheter des rations. Si vous achetez des rations, c'est une pièce d'or pour 10 rations. Ouais, bah on va acheter quand même Ouais, quelques ouais, rations. pas trop. Je pense en fait que Tuk va en racheter plusieurs parce qu'il considère que la nourriture ici c'est étrange, hein, donc... Très bien. Tu peux dépenser, tu peux dépenser. J'ai... On compte Je pas, vais mais pas on compte pas jusqu'au moment où on comptera en fait. C'est ça le truc. Oui. Est-ce que t'as vu Expendables 2? Non. Bah dans Expendables Ah, si, 2, mais il y a ils ont munitions infinies jusqu'au moment où ils ont plus munitions infinies, ils ont plus de munitions. D'accord, jusqu'à ce que le MJ décide que c'est chiant, et que ça l'arrange pas. Bah, c'est ça. en fait, s'il y a un moment, j'ai un petit beat scénaristique que je peux lancer avec ça. Genre, vous êtes stranded sur une île volante. Un coup, vous avez faim. Et bah voilà. Et en attendant, Du coup, Tuk a J'ai racheté plus 20 rations parce Expandable. que... très bien. Et Il a- j'ai jamais vu un truc qui réussit autant à griller la cervelle de quelqu'un en termes de tout. Que C'est de- marrant, t'as jamais joué de personnage obsédé par la bouffe? Du coup, Bref. hormis cela, y a-t-il autre chose? Oui, j'aimerais bien faire la tour de la communauté 10 pour voir en fait s'il y a d'autres pratiquants en fait de l'art ancestral de se foutre des coups de poing dans la gueule. Des moines de la communauté 10. Voilà. Euh... Pour partager avec eux, bah, du coup, leur expérience et les différences, voir Ouais, un petit peu les différences qu'il y a entre les différentes communautés. ouais. Bon, en 4 heures, tu peux chercher. Malheureusement, en 4 heures, tu ne peux pas trouver. Pour une raison assez simple. Il n'y en a pas. Il y en a pas actuellement. D'accord. Bah, c'est pas grave, moi j'ai fait le tour de la communauté 10. et- Dans la communauté 10 elle-même, en fait, tu ne vois pas de quelconque bâtiment qui pourrait ressembler de près ou de loin à un monastère. Tu en déduis que s'il y a des moines dans la communauté 10, c'est sans doute des gens, d'après ce que les autres t'ont dit, qui sont, on va dire, qui ont un contrat avec Is, un pacte. Et que du coup, ces gens, ils sont sans doute utilisés par Is à des fins autres que cela couler douce et raffiner son art martial. Malheureusement. Donc non, tu n'en trouves pas pendant les 4 heures que tu possèdes devant toi. Personnellement, je me promène juste pour écouter des musiques, des choses comme ça, des sonorités que je pourrais réutiliser plus tard. Ça, à tous les coins de rue, il y en a. C'est pour ça, je me promène c'est juste très comme riche. Moi, je suis à pouvoir du tourisme, hein, vraiment. C'est très riche. À chaque coin de rue, il y a une contrebasse qui fait de la musique toute seule ou un groupe de pixies musicaux ou musicales. Des gens qui font du théâtre, de la poésie, tout ça. Il y en a vraiment partout dans cette ville. Je pense que je vais, vu que pour l'instant on a un peu rien à faire, je vais juste un peu flâner s'il y a une sorte de marché ou autre pour voir ce qui est proposé, les trucs un peu magiques. Ouais, du coup plutôt vers le centre névralgique.
Oui, du coup. Bon, je vais te suivre, juste parce que je me dis, si tu commences à te balader un peu partout, et peut-être un monde où tu arriveras à te perdre, on sait jamais. Ce qui n'est pas impossible. Voilà. Oui. Donc, je vais le suivre. C'est bien d'en avoir conscience. C'est-à-dire que Si- autant voilà. Biche il se déplace, son objectif c'est de se perdre. Autant Mévar, son objectif ça reste dans la communauté 10, donc facile. Autant toi Tuk c'est chaud quoi. Genre, Non mais, tu sais, Tuk il commence à aller vers là, il y avait il fait, tu sais y aller? Non. Bon bah je t'accompagne. Merci. Pourquoi on va aller quelque part? J'ai pas suivi, pardon. Il est complètement paumé. dans Est-ce qu'il y a des le... balises, Ah magiques malheureusement, pour il a retrouver sans doute dans le un sort qu'il peut lancer vers le haut pour qu'on le repère de loin. Qui tue aussi toutes les mouettes bien sûr aux alentours. C'est un classique ça. Le début de quête incroyable. Le centre... On cherche le magicien qui a tué toutes les mouettes. C'est juste un vieux, il est perdu. Dans le centre névralgique de Eren, il y a toutes sortes de choses. C'est là qu'il y a le plus de gens. C'est pour ça que ça s'appelle le centre névralgique. Au niveau objet magique, il y a pas mal de possibilités. La plupart des choses qui sont en vente, on va dire, qui sont communes, ça va être des objets typiques du quotidien, que ce soit un miroir qui te monte ton dos, que ce soit des petits instruments qui peuvent jouer une mélodie ou quelques notes, genre 4 mesures de notes, et que du coup derrière tu peux faire ce que tu veux avec. Beaucoup d'objets qui sont pour toi Tuk totalement dénués de tout intérêt. Pourtant, c'est merveilleux. Mais parmi tout ça, il y a des objets qui pourraient avoir une utilité, bien que communs, que ce soit des globes lumineux, toutes sortes d'objets, on va dire, du commun. Tout ce qui est peu commun, bah déjà, du coup, bah, c'est peu commun, c'est difficile à trouver. Même si tu finis par trouver avec l'aide d'Alévent quelques endroits qui permettent d'enchanter des choses, la plupart du temps ce sont des objets. Alors ça va être la tragique histoire des enchantements sur Virios. Des objets commandés par des gens qui n'ont jamais été reçus ou jamais été récupérés et qui sont du coup assez spécialisés dans ce qu'ils font. Ok. Genre une baguette qui permet de lancer littéralement genre un sort d'une liste de druides ou d'une liste de magiciens, ce genre de choses. C'est les plus communs des peu communs. Ok. Si tu me fais avec Alévent un test de T'as une idée de ce que tu investigation, veux je faire peux quoi, t'en donner Andrine plus, mais ouais, si t'as une idée de ce que tu cherches, c'est mieux effectivement. Bah j'ai déjà un anneau de protection donc ça se cumule pas, on est d'accord hein, Non, c'est- ça se cumule pas, non. Le mec, hein. Alors, bah, du coup, une Non cape mais de peut-être protection, par non exemple des baguettes, Ah non, t'as déjà selon une ce cape. qu'il y a. Bah oui, maintenant j'ai une cape Ah oui. artefact donc je sais toujours Ah pas oui. ce qu'elle fait mais dans le- Des bottes de protection. bah, des bottes, oui, des baguettes ou des bottes Ouais. qui peuvent servir. Il y a plein de Ok. fonctions. Du coup, tu m'as dit investigation, c'est ça Ouais, A2, s'il vous plaît. Ouais. Comme les grands. Tu veux pas un couvre-chef par hasard? Bah, ma cape, elle a une de capuche. protection. Non, l'histoire qu'on retunnel Pardon. 2 heures Oui, sur. désolé. C'est vraiment la session pour tuer, hein, je te l'avoue. Juste, je me suis fait kick dans Roll20, j'essaye de me reconnecter, mais Pour nous, t'es dedans. Ouais, Là, on te pour nous, voit t'es dedans. mais- Oui, j'ai reçu les notifs, mais je suis en chargement sur la page. J'ai relancé, mais ça a pas l'air de... Je vais faire mes rêves. C'est juste pour vous dire, voilà. Tu brises mon immersion, c'est très grave. Oui. Une Ça pensée me brise à... bien les immersions, si tu veux tout savoir. Une pensée à cette personne sur YouTube, bien sûr. Là, j'imagine tout juste le mec tu sais, qui suit depuis, je sais pas, 5 ans ou Il a 6 ans, mis qui- un commentaire une il a fois mis- et il en entend parler à toutes les sessions depuis.
C'est ça. Et tu sais, c'est le seul qui regarde en fait. C'est le seul vrai moteur du truc. On a pas fanboy, on a été insultant vers lui. Dédicace on à est- toi, on est j'ai deux, pas on retenu est ton deux, nom parce moi, que je- t'as été désagréable. On est deux, moi je regarde toujours la dernière moitié de la session parce que j'oublie tout. Après, peut-être un sac sans fond. En vrai, ça peut servir, mais je crois que j'arrive pas à voir les étals en fait. Bah, Je crois qu'on avait déjà un sac sans fond. Enfin, moi j'en ai un en tout cas. il me Mais semble, en fait, de c'est je mémoire. prends trop de temps à observer tous les objets, je suis. Ah, ok. Ça Ouais, t'intéresse, Tuk Tuk? Ce truc-là, il t'intéresse ou pas? Ça, là, ça, non? Et Mais tu qu'est-ce que trouves pas j'irais ça... Non, mais faire ça a l'air sympa d'une en vrai. poêle qui se divise? Enfin, je comprends pas l'intérêt. Bah, Je connais T'as quelqu'un pris dans le des groupe qui serait rations. hyper content d'avoir ça. Mais... t'as pris des rations. Et du coup, si le but c'est de faire durer les rations le plus souvent, bah, en fait, dans une poêle, tu fais une ration. Donc, si tu mets une ration dans la poêle et que la poêle se divise ensuite, d'une ration, tu fais 4 rations. Bah apparemment non, le vendeur il disait non, ça elle se divise juste, c'est... c'est Je pas crois un qu'il a objet pas magique compris en le fait. potentiel de... Je crois qu'il a pas compris le potentiel de son objet, mais après... À vous deux, malheureusement, vous ne trouvez pas d'enchanteur ou quoi que ce soit qui pourrait vous permettre de trouver des choses un peu plus, on va dire, intéressantes. En ce qui concerne les sacs sans fond, je pense qu'il y a peut-être 2 des 4 groupes qui en avaient. Oui. Oui mais il y en a un, Euh, on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dans son sac sans fond parce qu'il y a toutes les merdes de poison, d'acide, de tests, Vrai, d'armes bactériologiques. vrai, c'est possible. que On avait un c'était sac une, sans fond pour effectivement. Eren. Oui, oui, oui. Mais Je du suis- coup, pense si que tu oui. cherches un sac sans fond, tu trouveras sans doute. Puisque Oui, vous en donc, avez déjà. Vu la capacité à porter des choses de Tuk-Tuk, il se dit que c'est plus simple de les mettre dans un sac qui ne pèse pas. Ça pèse encore un tout petit peu, hein, attention. Oui, mais c'est justement ce qui est capable d'être Oui. porté, tu vois. Ouais, C'est mais un quoi tout petit peu, peut-être trop, hein, c'est lui, je connais des gens. Tu trouves pas un sac sans fond, tu trouves une ceinture avec des sacoches sans fond dessus. Ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que c'est presque comme un sac sans fond, sauf que Mais ce peux qui pas mettre de rentre gros trucs. ce qui rentre à l'intérieur est effectivement beaucoup plus petit. Mais il y en a, tu trouves 2 sacoches sans fond qui peuvent essentiellement avoir pas mal de choses à l'intérieur. Et à l'unité, c'est on va dire 50 pièces d'or. Alors, question, est-ce que chacune des petites sacoches possède Non, son elles ne sont propre pas espace reliées. personnel? Oh là, je te le laisse tellement là, le casse-tête, tu sais. Ah putain, où est-ce que j'ai mis celui-là, tu sais. Attends, Du coup, je veux la j'achète salière, une non, c'est sacoche pas là. sans fond. Une, me dis que ça- ouais, ceinture de sacoche une sans ceinte- fond. ouais, comment ça s'appelle? Plutôt une sorte de... Cette espèce de petit truc rectangulaire qu'on accroche aux ceintures. J'ai pas le nom, mais voilà. Comme une banane. Ouais, une sorte de banane, hein. C'est pas ça, mais Théma, vas-y. j'ai La pas le temps. veneuse banane sans fond. La faneuse. Une banane sans fond. L'objet est trop nul parce que tu peux pas mettre des trucs un peu gros. Ça rentre pas au niveau du goulot du truc, mais en même temps c'est super pratique parce que tu peux mettre plein de trucs. Genre, Ah, moi, c'est- moi, c'est- je voulais c'est trop un genre que objet ce soit génial. plutôt une cartouchière, genre vraiment une C'est ça, cartouchière sans c'est fond, ouais, plutôt une sorte de... C'est ça le mot que je Oui, cherchais. donc avec vraiment plein de petits sacs de partout. Quoi. Bah, du Vraiment, coup, genre 5 ou 6 sacs, oui. Du coup, ouais, tu bah mets que des objets longs. c'est ça, c'est une cartouchière, du coup, un tout petit... Une des cartouches. Une des cartouchières, c'est ça le truc, à 50 balles. Voilà, merci, c'était ça le mot que je cherchais. Ouais, mais ouais, c'est que. Ça reste enfin, sans ouais, fond, c'est- etc. Mais ça s'accroche à ta ceinture. Enfin, tu vois, voilà quoi. C'est pas une sacoche. C'est pour ça, parce que sacoche, ça a tendance à être sur le dos. Mm. Et j'utilise sacoche, mais c'est pas sacoche. Voilà. Ok, ouais, bah, je l'ai acheté. Comme Très ça. bien. Donc tu as une cartouchière sans fond. Ça Pour peut noter, être utile, surtout que en fait, Tuk-Tuk a pas mal de petites choses. Oui, ça peut servir pour tes composantes aussi, potentiellement. De sorts. Tu ça, et hein. une petite chose aussi. Oui. Mais tu vois, par exemple, des menottes, il a toujours un Oui. trousseau de clés. Bah, c'est les trousseaux de clés naines, mais comme elles ouvraient pas toutes les portes, il les a gardées en se disant que sur un malentendu. Loté. Où es-tu pendant cette période de ta vie? Ces 4 heures. Moi, je crois que j'ai bien envie
de momentanément me désolidariser du groupe et d'aller voir mes connaissances, mes copains et voir si j'ai pas moyen de me faire peut-être payer pour toute cette situation qui vient de se passer et voir si je C'est peux pas vrai récupérer que quelque vous aviez chose. posé des questions à Hélène et qu'elle était censée vous apporter une réponse. My bad là-dessus. J'ai pas eu le En temps. fait, on aura pas de Euh, réponse. J'ai pas eu le temps du tout, donc bah, ce sera la prochaine fois. J'ai pas eu le temps, voilà. Elle nous promet un petit message, tu sais. Elle vous Elle laisse un bout de enverra un papier. message à travers le temps, des Non, mais elle peut réponses. pas laisser un bout de papier magique et puis il écrira dessus. Si, des si, réponses. ah oui, c'est un bout de papier magique, mais vous pouvez pas le lire pour le moment parce que vous êtes pas digne. Ah. Non, mais parce qu'elle l'a pas encore écrit dessus. C'est genre, elle est là, j'ai pas eu le temps de trouver et voilà. Mais dans tous les cas, ouais, peut-être elle a peut-être pas pu être en contact avec la dame des pactes le soir. Ouais, ça va pas. elle avait un peu la flemme là. Elle vous donnera elle vous donnera les conséquences de tout ça une prochaine fois. Parce que. C'est le jour des travailleurs aujourd'hui, hein, moi je bosse. Voilà. Si tu veux aller chercher ta baguette, fais-le demain. Mais du coup, Loté, tu vois les personnes que tu connais dans RN, que ce soit du coup Anton le garde que tu arrives à retrouver alors qu'il travaille, lui. Que ce soit Ifnor et Brenna, que ce soit... Dino Egar le goth. non, Elijobel. Elijobel et Miranda potentiellement, si tu Mhm. le souhaites. Oui. Tous sont plus ou moins heureux de te voir. C'est quoi Alors que tu es avec Miranda, qui est responsable des arrivants chez Is, que tu lui parles du fait que bah, pour le moment, tu n'as toujours pas reçu vraiment de l'argent, ou en tout cas de quoi que ce soit de la dame pour tout ça. Elle te regarde, elle te fait « Mais non ». Ah bah mince alors, alors là, ah bah vraiment je suis... Oh non, oh, Pas oh, bah d'argent, non, oh. mais non. Mais non, oh là, les Enfin, salauds. nous, on a vraiment tellement d'argent en plus à la communauté, genre. Et elle te file. Une barre chocolatée en te disant franchement j'ai que Un ça, mais Mars. t'inquiète. D'ici peu de temps, Elle te file. C'est déjà ça vu mes finances. Hein. Elle te file une bourse avec 200 pièces d'or dedans. En te disant que du coup, bah, c'est pour toi, Alévan, et du coup, bah, Lorraine, et les autres dont j'ai oublié, Baramine, Pour le groupe, Caladark, voilà, pour le groupe. Tu sais, c'est vraiment, ils sont passés en mode. De toute façon, il n'y en a que deux qui sont venus. Moi, j'étais en mode, oh, les autres sont morts. Tu sais, il a vraiment fait. Non, mais. Elle a vraiment pris le bout de mémoire avec les trois noms. On a dit qu'ils étaient pas morts. C'était qui le dernier? En fait, le seul qui aurait pu. Baramine, mourir, t'as oublié c'est- peut-être Ou Caladark. Baramine, Lorraine et... Baramine. Ah oui, Caladark qui venait de là aussi. Oui, Caladark, Baramine. il est d'ici. Enfin, il est pas d'ici, mais il est d'ici, Théma. Je crois Baramine n'a pas été dit. Baramine. Si, Baramine. Baramine Ah, non Baramine. Ouais, je suis pas sûr qu'il a été dit, non. T'es sûr Mais du coup, vous vous retrouvez tous ensemble face à l'hôtel des aventurières vers 13h. Vous avez sans doute mangé. Vous pouvez enlever 2 pièces de cuivre de votre inventaire. Chacun. Voilà, c'était cher. Est-ce que Et c'était bon? pour 2 pièces de cuivre, non, pas vraiment. Je pense que toujours un tuk-tuk, il a mangé ses rations. Hein. Tu vois, c'est le vieil aigri que Oui. tu es en mode, vous voulez pas manger du ragoût? Non, je préfère mon jambon. Gna, gna. Mais il met est rassis, des ton jambon. herbes. Ouais. Mais Ils au moins, mettent c'est des moi. herbes dans leur nourriture. C'est Ah. mon rassis. C'est quoi ces champignons-là? Ah, c'est pas mes champignons de chez moi. Ah. Un enfant. Ils sont blancs, les champignons, c'est bizarre. T'es sûr qu'ils Si sont je pas dangereux? retrouve à l'évent, je lui file sa part de thune. Ok. C'est-à-dire 40 pièces d'or, si je ne me trompe pas.
C'est cela, oui. J'espère que tu me retrouves, parce que ça veut dire que sinon il y a un groupe qui se retrouve pas. Il y a un membre du Non, groupe mais qui se enfin, retrouve quand pas. Et on c'est- dit qu'on mange et tout, c'est Oui. au moment où on se retrouve, quoi. D'ailleurs, vous avez avec vous votre charrette et vos fidèles Bouquetin malade. bouquetins malades. Non, ils sont pas malades, ils sont mieux maintenant Ouais. que quand ils étaient enfermés. Premier, je voulais pas qu'on aille à RN pour récupérer ma thune. Hein. Pour moi, ça Bah, semble le plus ça- pratique. Hein. Tu vois, tu l'aurais dit de base, tu qu'il aurait pu comprendre. C'est. Tu travailles, tu as ton salaire qui va derrière, ok. Ah ok, bon bah vas-y, bah en fait je voulais vraiment qu'on aille à RN parce que là je suis ric-rac niveau thune en vrai là. Ah non là ça fait là. Il a ouvert sa bourse, tu as vu, tu sais, genre la luminosité des pièces d'or qui s'échappent. Oui, bon. Je sais pas combien Non, il a, comme ça- mais comme pas ça, de on dirait cycles que de ça pièces. va, Hein. En vrai, c'est pas tant que ça. Hein. Vraiment, faut pas se fier à ça. Oui. Clonk, clonk, Non clonk, mais en clonk. fait faut savoir que nous notre système monétaire il est différent. C'est-à-dire que quand on fait la conversion en fait une pièce d'or des rennes c'est pas vraiment la même chose qu'une pièce d'or à côté. Du coup là on dirait que genre nous voilà on est pété de thunes et tout mais en fait faut bien comprendre on est pas si riche que ça en fait. Hein. J'ai Puis franchement, avec étudié, l'inflation, c'est chaud. Hein. Enfin, c'est ça. pas là, J'ai moi, je dis vraiment- pas ça pour me plaindre, voilà. mais il se trouve que c'était mon autre sujet d'étude avec les runes. Hein, là. D'ailleurs, J'ai les pièces étudié de les runes platine, et les c'est contextes sociaux. 10 pièces d'or. Théo, c'est ça Tout est par 10 ici. Ouais, bah, c'est ce qui me semblait, mais Ouais. j'avais juste un doute pour les. Ah ouais mais attends les par PP. contre je vois un truc entre SP et GP. C'est quoi ce truc là, la EP? EP? C'est ça, EP, EP, EP. EP comme dans Electron Pierce. Ou comme épée dans ta poitrine, tu subis un D8 de dégâts. Ah, allez. Allez, on voit c'était ça. violent, ça, dis donc. Un mec qui passe à côté de là. Eh bien, jette un des 20, bah voilà, t'es mort. Bah dommage, Non, fallait faut pas, pas fallait pas regarder ça, rappeler non, que les c'est bon. Américains, ils aiment bien faire des trucs bizarres, compliqués qu'on comprend pas. Bah, attends, T'as un déjà, beau il y avait. système de 10 par 10, on met une merde au milieu. On est une merde, Bah, mais je genre, pense- je Forcément, les gars, sinon il commençait à faire des ulcères, hein, c'est. j'ai pas compris, donc j'avance de 5 pieds. J'utilise 2 pièces d'électrum. Et j'invoque du coup mon âne qui peut porter jusqu'à 200 livres. Bon, Comptez 10 par 10, instruction pas claire, j'ai fait tomber une météorite. devant l'hôtel des aventuriers, donc grande bâtisse somme toute, dans laquelle se trouvent toutes sortes de gens que vous savez à leur simple vue qui sont pas d'ici. Ce sont sans doute effectivement des aventuriers, bien joués. Eh bien en face se trouve qui? Le Pixie. Qui est tranquillement en train, visiblement, de sucer une herbe. Il suçote un truc, c'est vrai. Il se retourne vers vous, il a toujours l'herbe dans la bouche, il fait « Ah, vous êtes là. Enfin, enfin. Vous êtes... » Il regarde dans la direction de la tour de l'horloge. À l'heure. C'est bien. Alors, ouais. Vous avez une charrette, ok. Ok, venez avec moi. Il avance de 2 mètres sur Vous un parlez de arbre. petit arbre, ça va quand même rentrer la charrette dans l'arbre. On a parlé, bon, il a dit que ça passait. Ouais. Ouais, j'ai prévu un peu plus gros. Ok. Vous êtes donc face à un arbre, ma foi, assez majestueux. Une sorte de saule pleureur qui doit faire T'es peut-être... joyeux. Bah de là où tu te tiens, t'es pas sûr. Avec le vent, peut-être, ou peut-être que il est... mais dans tous les cas, ouais. T'es pas sûr, faudrait pouvoir lui parler pour ça. C'est ce que qui est en train de faire. Et en même temps, il s'adresse à vous, il fait bon, du coup, il y a ce gros là. Et normalement, on devrait pouvoir sortir à Sur de Lune sans trop de problèmes. Ils sont bien dressés les animaux là. On les a depuis quelques jours. Parfois ça Ils ont panique pas quand essayé ça de passe dans s'enfuir. les arbres. Ils ont pas essayé de s'enfuir. Après, bon, ils viennent des rennes, hein, ils doivent avoir l'habitude. Je sais pas. Au cas où, tenez bien les rênes.
Et du Juste, j'en coup, montre un au hasard et je dis celui-ci par contre est particulièrement malodorant. Ouais, mais c'est classique ça. Juste histoire de parler, tu vois. il suffit d'avoir vu un arbre pour pouvoir revoyager à travers l'arbre. Je crois qu'il faut être Ouais. fort aussi. Enfin, faut être un peu doué. Genre, moi j'ai vu pas mal d'arbres et pourtant je sais pas le faire. Oui, il faut Donc, ça. il faut- j'imagine, il y a un autre prérequis. Oui, je pour pense ça. qu'il faut déjà savoir parler aux arbres. Enfin, Alors, parler aux arbres, ça aide, mais c'est pas non plus nécessaire. Mais ouais. Il commence à tracer des choses dans l'écorce avec son doigt et il y a des sortes de runes magiques qui apparaissent dans l'écorce, qui semblent comme suivre l'écorce d'une sorte de teinte orangée, voire un peu rose. Puis commence à incanter quelque chose, il commence à parler, commence à dans une langue que certains d'entre vous comprennent peut-être parce que c'est du sylvan. Il est essentiellement en train de demander le passage à l'arbre, une sorte de formule magique. Puis l'arbre s'ouvre en deux, comme s'il s'écartait, comme si ses racines marchaient l'une d'un côté, l'autre de l'autre, il s'ouvre en deux. Et là, qui fait go, go, go Il fait le geste go, go Et il attend Je que mets un vous petit coup traversiez. sur les- Ouais, je mets un petit coup sur. Fais-moi un test de dressage, puisque c'est toi qui est au renne. Et que là, du coup, ce sera du dressage et pas de la conduite, ouais. puisque ce n'est pas particulièrement... Dressage, c'est animal handling. Animal handling, c'est donc au Ah, tout début, oui. puisque c'est l'anglais, bref, voilà. Oui, c'est A. Ouf. Oh, j'ai vu T'as vu le chiffre 1? à côté. Mais Non. d'une main de maître, tu guides les bouquetins qui n'ont pas particulièrement l'air paniqués. Et vous entrez dans l'arbre. Et c'est comme si vous passiez dans une sorte de tunnel d'une quinzaine de mètres de long. Et un tunnel où tous les bords sont constitués de racines et d'écorces, de petites feuilles. Tout est constitué de bois qui monte dans la charrette au moment où elle passe à côté de lui. Vous traversez donc cet arbre pour vous retrouver alors que l'écorce autour de vous s'agrandit, que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Une lumière pas vraiment aveuglante, puisque principalement constituée de brouillard. Et vous Voilà. arrivez On est à bonne destination, je. dans le quartier des Archifets de Sur-de-Lune, en sortant d'un autre arbre, une sorte de chêne qui est plus petit que le Saule Pleureur de loin, mais qui visiblement a suffi, même si vous avez un peu raclé les bords avec votre charrette. Vous voilà Et- de retour à Sur-de-Lune. Mais du coup, ça marche comment en fait votre truc là, avec les arbres? C'est là ce qu'on a traversé, c'était quoi? C'était. Eh bah, c'était une sorte de... C'était un trou de verre. D'accord. Il y a les vers, ils viennent dans les fruits, tout ça, ils creusent. Et puis il y a la même chose dans les arbres. après, Allez, le passage, il était pas si gros pour un ver géant. Vos arbres sont Enfin, vermoulus. non, mais par contre, des fois, quand ils grandissent trop vite, ils ont des vergetures. Du coup, il est où votre portail machin bidule? Ah tiens, c'est bizarre ici, il y a une odeur un peu étrange. Ouais, il y a des choses bizarres qui se passent. Alors oui, on avait peut-être oublié, en fait, on pouvait pas trop vous le dire aussi, tant qu'on n'était pas là. Il reste un tout petit peu de trajet, il reste une dizaine de minutes en bateau. Vous craignez pas le bateau? Oh, moi je vole. C'est vrai. Pas sinon on a un bateau, ça peut vous C'est éviter une de bonne voler. réponse. C'est vrai que si le bateau coule, au moins vous êtes tranquille. Oui. Ouais. Par contre, il faudra investir dans un bateau pliable plus grand pour transporter la charrette. Ah, oui, mais oui. je pense que la charrette, bah, en fait, c'est simple. Il y a une baraque où on a pris la charrette. Il y avait à peu près, on va dire, de quoi Oui, non, faire et tout. On y repose là pour l'instant. Hein. Oui, mais c'est pour, à terme, Oui. ce serait con de prendre la Oui. charrette et de la laisser à chaque fois. Il y a une super maison dispo, honnêtement. Vous allez poser... Oh, il y a un deuxième groupe.
Oui. Les groupes se multiplient. On est aussi remonté dans le temps. On se Alors, croise. c'est quelque chose que je Toi, n'ai tu jamais peux lui fait. Parce que si un jour je le fais, je préviendrai au début de la campagne. Mais le truc du... surtout dans RN, tu rentres dans un plan, tu ressors, il s'est passé 1 seconde pour toi, il s'est passé 10 ans pour les autres. Non, Ça mais là, m'a- c'était plus, ça il s'est démange, passé hein. moins. Ça démange beaucoup. Ouais. À tout moment, ils ont fini leur rituel et c'est la merde, hein, mais... Justement, en parlant de Bah, rituel, justement, le rituel, le but c'était que ce soit pas la merde. pendant que vous faites votre petit On chemin, n'a pas demandé c'était quoi l'objectif du rituel. pendant que vous faites votre petit chemin pour arriver jusque du coup à la bâtisse de la personne qui vous avait vendu cette charrette et qui avait récupéré les trucs, je me souviens plus de son nom, on s'en fout, c'est pas grave. Vous remarquez 2 choses. La première a été instantanée, c'est que le brouillard est toujours là et très présent, hein, c'est-à-dire que vous voyez pas à 10 mètres. La deuxième, c'est que le son constant que vous entendiez quand vous étiez ici la première fois, il y a à peu près 1 semaine, de cette espèce de rituel qui se formait, n'est plus. Il est sans doute terminé, ou alors... voilà. C'est peut-être lié aussi au fait que dans la ville actuellement, vous n'avez vu personne. Vous arrivez du coup devant cette maison, vous posez votre charrette. Vous posez aussi les animaux, je suppose. Bah oui. Tu dois transporter un pixie, un bouquetin et une dryade, mais tu ne peux en transporter qu'à 2 à la fois. Si le bouquetin et la dryade Reste ensemble, le bouquetin mange la dryade. Bref, du coup, Je mets une boîte à meux devant le bouquetin pour l'occuper pendant que je trimballe la dryade. let's go. C'est la seule chose rationnelle à faire. Donc vous avez laissé votre charrette et vous faites le chemin pour aller jusqu'à votre... en tout cas vers la jetée. Vous passez devant le quartier du temple, duquel vous n'entendez rien de spécial et vous ne voyez rien de spécial. Dans la route sinueuse qui descend le long de la falaise à l'intérieur, vous voyez 2-3 personnes. La plupart de ces personnes s'affairent à leur propre truc. Il y en a un qui est très clairement un messager, puisqu'il est en train d'avancer à assez grande vitesse. Il a une sorte de sacoche sur son épaule. Et bon voilà quoi, il court un peu vite. Un humain mais avec des traits un peu elfiques, sans doute un demi-elfe, peut-être. Le deuxième étant une jeune dame, sans doute nature elfique ou eladrine, qui est assise sur un banc et qui regarde l'étendue infinie de la brume sur l'océan, qui vous voit à peine passer et que vous remarquez à peine vous-même. Donc, vous atteignez la jetée. À la jetée se trouve personne actuellement. Vous utilisez On va peut-être s'inquiéter de votre... ce qui se passe dans cette ville à un moment. Mais bon. Oui, Pas mais pour ça fait un l'instant. bout de temps qu'on aurait dû commencer à s'en inquiéter, si tu veux mon avis, mais oui. Vous... Sinon, on Par va trouver un principe, autre porte-attaque. Tuk va lancer une armure de mage sur lui-même, au cas où. Ok. Il aime pas l'ambiance. Ok. Tu déplies donc le bateau. Tu actives son mot de commande pour qu'il devienne bateau. C'est ça. Et Quechua, gonfle-toi. C'est le mot de commande. c'est juste Quechua. Juste Et il se gonfle. Et vous entrez à l'intérieur. Qui, bien évidemment, met pied dans le bateau, puis arrête, s'envole, puisque c'est un pixie, il s'en bat les couilles. Et vous partez vers votre île. Bien évidemment, cela fait partie des choses que je n'ai pas faites, mais il y a normalement des changements sur cette île que je n'ai pas apportés, puisque ça fait 1 semaine. Tout le monde est mort. Tout le monde est décédé. Ah oui, on leur a pas laissé de Vous nourriture. êtes décédé, mon pauvre ami. Mais du coup, vous arrivez jusqu'à votre île.
où votre arrivée est assez rapidement remarquée. Votre île, contrairement à Sur-de-Lune et la côte, même si elle est entourée de brouillard grâce au moteur de camouflage, elle n'est pas elle-même sujette à son camouflage, donc la vision est assez dégagée sur l'île. Et rapidement, 2-3 personnes viennent vous voir, que ce soit des Kaladar, que ce soit principalement même des Kena, qui vous a vu avant que vous ne la voyiez, très probablement. Kena qui vient vers vous et qui vous demande comment ça s'est passé, est-ce que vous avez trouvé un moyen de vous rendre à Keraem pour contacter les poteaux de Nilrem Alors, Ils savent voyager à travers les arbres. Ah, ça peut se faire, mais sinon on a trouvé un expert en plan qui sait voyager à travers les arbres, c'est pour ça qu'on est revenu. Salut. Et ils ont des problèmes de vergeture aussi, t'as oublié de le dire. Non, les arbres uniquement, enfin les vers des arbres. Vous avez rien compris. C'est pas grave. Bon, ouf. Ça tangue, non? Il est où ce machin? On l'amène vers la, Où la exactement, zone. c'est pas trop, mais par là. Alors Ok. faites gaffe, c'est. Ah oui, non, j'allais dire faites gaffe à pas tomber, mais pardon, j'ai oublié. De toute façon, il y a Elred Ouais, et c'est facile Baramine qui d'oublier, savaient on à peu peut près où voler. c'est, donc ils font. Ah, attention, je tombe. Ah non, je déconne. Je peux Ouais. voler. Tiens, d'ailleurs, vous voler assez pouvez vite, voler, hein, vous faites pouvez gaffe. nous dire aussi si vous voyez des passages secrets sur les bords du caillou. On a essayé de voir, mais bon, c'est vrai que c'est. Bah, je pourrais, Ouais, mais là oui, c'est mais sous bon, l'eau quoi. Ouais. Alors autant C'est pas respect sous l'eau? je peux voler, autant je peux voyager à travers les On va arbres, plonger, hein. autant vous avez vu ma capacité pulmonaire, bon, bof quoi. Déjà, pouvoir voyager à travers les arbres, c'est franchement pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Vous arrivez du coup sur la zone de la trace du portail. Il y a bien évidemment un Nilrem qui vous a rejoint sur ce chemin. Nilrem qui commence à exposer toutes sortes de théories, acquis bien sûr, et qui est-ce qu'il est vraiment particulièrement peu intéressé, ou est-ce qu'il a un quelconque intérêt dans une magie comme celle-ci? Ouais, il est particulièrement figuré. Qui a l'air d'avoir été un peu convaincu par certains trucs de Nilrem, certains arguments, certaines choses. Et vous arrivez du coup sur cette trace de portail. La trace de portail se présente comme un trou dans le sol, longiligne, à peu près 1 mètre de long pour 10 cm de large, profond de 3 cm, 4 cm, une trace d'épée pourrait faire à peu près la même chose. Mais c'est définitivement une trace de portail. Qui la regarde fait oh hein. Attendez, écartez-vous. Commence à incanter une magie que tu reconnais comme étant une détection de la magie. Fait, commence à incanter une magie que Tuk et Loté vous reconnaissez comme étant un sort d'identification. Fait intéressant. Nilrem le regarde, il fait intéressant, oui. Je me tourne vers quelqu'un random, je suis intéressant, n'est-ce pas? Il est en train de. Je Effectivement, vois elle est vraiment seule à Nilrem. faire ce qui se passe, quoi. Je vois vraiment Nilrem qui fait l'histoire du sort. Genre, tu sais, il passe en mode courant. Oui, le sort d'identification. Sort d'identification, il a Vous été. voyez tout comment ça il y a des quelques millénaires. La magie à cette époque-là Un des était premiers très... Chaotique. Mhm. Exactement. Merci, je trouvais plus le terme. Et du coup, nous avions besoin de trouver un moyen d'identifier tous les sorts, que nous trouvions toute la magie disponible. Alors qu'il Nous dit avions ça, besoin. il y a un bruit. Et il y a, Qu'est-ce que j'ai que ça il y a une sorte de rond, une sorte de Ah, mais le cercle qui se portail il fait s'est endormi, MDR. qui se fait là où était le portail.
Et qui vous regarde et fait Ouais. C'est pas prêt, hein, faut pas passer à travers. Ok. Non, vous pourriez exploser. Ou bref. Mais ouais, laissez-moi peut-être une semaine. Et je devrais pouvoir vous ouvrir le passage. La C'est magie. long une semaine. Ah, Bah, si on oui, bouge mais pas en même pendant temps. une semaine, on peut Ah. peut-être essayer de voir ce qui se Et passe. Est-ce que du coup vous avez pu savoir vers où il emmenait déjà avant de l'ouvrir? Non, pas encore. Mais. Enfin, pas encore avec exactitude. Mais il semblerait que ce soit une sorte de plan éthéré, mais pas le même. J'aurai plus de détails sans doute, mais ça fait partie de cette liste de plans qui se superposent avec le plan matériel. Je sais pas si ça vous parle. Baramine mais- qui était probablement là pour expliquer, il a fait bah la Malénine qui était avec nous avant, elle a décidé, on pouvait communiquer avec elle par message, donc ça correspond peut-être. Il Miroir. regarde Barami, il fait. On communiquait dans du sable. Ah, mettez peut-être du. Vous voulez pas là, les cailloux là à côté, si on met du sable, ça se trouve ils mettent des messages hein, depuis un moment en fait. C'est vrai que. On n'a pas pensé à vérifier. Hein. Peut-être. Dans tous les cas, il va me falloir minimum une semaine pour véritablement trouver la bonne destination. Vous voyez ce moment où vous faites, vous avez genre des fils, quelque chose comme ça, un câble qui s'est emmêlé tout seul. C'est un peu ça. Il faut que je trouve le fil qui relie. En fait, que ce portail. Ce portail, c'est comme l'ouverture d'une sorte de boîte de Scooby-Doo. Vous voyez ce que c'est le Scooby-Doo? Non, pas Vraiment, je celui-ci. le regarde avec les yeux plissés en mode, mais de quoi est-ce Oui, lui, il est convaincu. Et Tuk il est en mode comment ils ont fait pour oublier qu'ils communiquaient avec les autres par message et qu'ils y ont pas pensé avant. Les gens des rennes sont vraiment étranges. Les souvenirs. Bref, dans tous les Devenu- cas, ouais, une semaine. Il est là donc. Nilrem est sans doute à côté de lui. Baramine est sans doute à côté de lui. Je retrouve Baramine. Moi, je suis à côté de lui en train de le regarder avec les yeux plissés en mode, de quoi il parle Et votre groupe des 5, votre club des 5 se regroupe. Et une question se pose. Si vous avez une semaine d'attente, qu'allez-vous faire? Bah, on va essayer de comprendre ce qui se passe à côté, parce que ça sera Ouais. peut-être un moment de Oui, nous emmerder, non? je Il y a pense moyen que c'est une bonne idée, oui. Il y a moyen que. C'est très très long une semaine par contre, enfin vraiment. Oui, Bah, bah ça nous laisse écoute, le ça temps nous laisse d'enquêter. du temps, voilà, ça nous laisse du temps de trouver je- quoi que ce soit qui fasse de la brume bizarre, qui fasse que les gens partent au fur et à mesure, qui partent et puis taper dessus, quoi. Je comprends pas tout, de toute Faut façon. taper dessus, hein, de toute façon. Ah, je suis là, oui. Ouais. Allons-y, enfin, de toute façon, on va pas laisser les pauvres habitants, enfin les non-habitants du coup, Oui, là c'est vrai qu'il y a laisser plus cet des endroit maisons. comme ça. D'ailleurs, j'y pensais parce que là, vu qu'on est revenu en bateau et qu'on disait trouver un plus gros bateau, dans la ville portuaire, ils vendent peut-être des bateaux. Alors, sur Ils de allaient l'une, pas des masses vers certainement la pas. mer. Ils allaient pas vers la mer. Hein. Ouais, mais... Sur de l'une, ils ont un quai, mais c'est juste pour accueillir visiblement genre un bateau par mois ou voire par an. Les gens qui C'est sont pour pêcher, perdus quoi. globalement, hein, c'est. Sinon, enfin, comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Super. C'est pas grave, Allez, au revoir. tu retrouveras. Un jour. Tac, tac, Un jour, tac. on verra. Parmi les autres gens qui sont du coup sur l'île, vous avez tout de même un rapport technique de ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là. Essentiellement, la cuisine a été déblayée et la salle à manger. Ça commence à déblayer ici, mais c'est pas encore fait. Ouais, c'est vrai que maintenant on peut déblayer dans l'eau, c'est moins gênant.
Oui. On n'a pas de risque de tuer des gens en jetant des cailloux. Peut-être un poisson. Et ici, il y a une petite zone où vraiment la terre a repris une couleur de terre. Et où il y a quelques petites plantes qui poussent, de l'herbe principalement actuellement. Mais hormis ça, une chose vous est dite, c'est que les feux follets ou quoi que ce soit, esprit follet, que vous leur avez dit que peut-être ils pourraient arriver, il n'y en a pas eu. Ok. Ok, donc ça vient de la côte vers la berge, quoi. Et pas du large vers les quais. Donc c'est quand Ouais. même quelque chose qui est très localisé sur de Lune et environ. Et pas sur de Lune, du coup. Je viens toujours. Ouais. Ah oui, et par contre, oui, c'est vrai que, pardon, qui on vous avait pas dit. Alors, du coup, on s'était mis un peu d'accord sur le fait que tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez, voilà, vous avez un peu la primauté. Ce que vous voyez là, ce serait bien que vous ayez vraiment l'ultra primauté, c'est-à-dire que personne d'autre en fait le sache. Oh, C'est joliment dit. j'aime bien C'est ça, tellement j'aime bien. implémenté que... Voilà. J'aime bien, ouais, une sorte d'île On flottante. peut, voilà. Hmm. Ouais, voilà, on peut vous garantir qu'il n'y aura pas grand monde qui le saura. Voilà. Et vous nous garantissez que ça restera secret. Oh, mais de toute façon, maintenant, ça faisait partie du deal. Hein. Ouais. Moi, les secrets, je veux pas qu'ils s'ébritent. Un secret qui s'ébrite, c'est un demi-secret. C'est une Hyper merde. secret. C'est Trop nul. en secret, ouais, du coup. Je sais pas C'est comment ça merde. marche pour les ARN, parce que c'est un peu particulier, mais... Je sais pas non plus. Chez mais... nous, un secret qui est plus un secret, on appelle plus ça un secret, du coup. Enfin, Ouais. Je suis d'accord. mais on reste ouvert à la discussion, hein, attendons-nous. Alors, Là, moi, je on- comptais de toute façon pas partager cette île flottante sur l'eau avec Ouais. qui que ce soit. Et puis, si On vous vous en voulez le remercions. détail des infos de ce qui s'est passé, je pointe Baramine en mode. Je crois que il s'est bien raconté les histoires, Ouais. et les mettre en musique. Il a dû discuter avec les gens pour savoir ce qui s'était passé. Il pourra vous faire un bon topo d'aventure. Oh, sans doute, sans doute. Je regarderai. Pour le De toute façon, moment. vous avez une semaine, hein, donc. Mais Oui. Tuk-Tuk, il a vu Baramine pendant 3 semaines faire des concerts de son et de lumière avec les aventures. Il est en mode, oh, il doit savoir. Baramine, en plus, c'est pas seul, hein, parce que je pense qu'il a aussi fait des trucs avec Biche, il a sans doute fait des trucs avec d'autres gens. Hein. Après tout, double barde. Bah, du coup, juste, je pense, on va pas reparler. Là, du coup, il va être. Attends. On avait rendez-vous 13h. 13h, là, il doit être 15 15h max. On va peut-être partir au petit matin plutôt. On reste tranquillement sur l'île et on repart au petit matin dans la ville. Moi, j'aurais bien aidé à déblayer, en fait, comme là, du coup, il y a plein de cailloux et que j'ai enfin un truc à faire d'utile. Je vais prendre autant de cailloux que je peux et jeter les cailloux à l'eau un par un, quoi. Ok. Donc tu déblayes cette zone principalement, C'est qui ça. est une zone de débris intérieur. Très bien. Ouais. Ça prendra du temps, bien sûr, tout prend du temps. Ok, du coup, allez, Vent propose que vous restez ici pendant jusqu'au lendemain matin. Ce qui est une proposition. C'est une bonne idée, ma et puis foi, bon, une proposition proposante. allons jeter des cailloux. Hein. Très bien. Tuk-Tuk et Loté et Biche. Déjà, moi, Oh. faut que je donne la thune à Baramine et Caladark. Ok. Il est là, Caladark? Ou il a sauté de Caladark, il est absolument là, mais alors où? Ça, c'est une vraie. Il est là. Ouais, non, mais c'est ça, en il fait. se Je suis en train promène de à me droite dire à gauche, on va Caladark, c'est lui qui a sauté aussi avec Lorraine. Non, Caladark n'a pas sauté avec Non. Lorenz, c'est. Ah, il est à côté de moi. Ah non, je confonds avec. Que la Dark est pas complètement barjo. Hein. Non, Tu confonds avec non. Jazz. Ça, Jazz, c'est lui. Je confonds avec Jazz. Alors, Jazz, Jazz, il est Je très bien. cherchais, je le Oui. voyais pas, il était trop Je proche vais de mettre moi. une petite Caladark. boîte avec les gens qui ne sont pas là. En fait, Caladark, il est Barjou, mais pas de la même façon. Tu vois, c'est. c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Si c'est intéressant, il n'y a pas de limite. Alors que Jazz, il a découvert il n'y a pas longtemps qu'il était un lézard. Donc vraiment, c'est deux niveaux intellectuels assez différents. Pour rien vous cacher, je dirais qu'il y en a un qui est un petit peu plus con que l'autre quand même. Bah, du coup, c'est 40 pièces d'or chacun. Voilà. Putain, c'est Jazz. Oui, c'est Et Jazz qui est en mort. attendant, bah, je garde Oui, il est Non. pas mort. Il est pas mort. une Non, soupe je sais, non, mais je sais.
Attends, je vais faire une J'ai petite mis boîte en tellement haut à de temps droite. à mettre. À savoir qui était Jace. Putain, Alors que t'es censé avoir grandi avec lui, hein, vraiment. Ouais, non, mais c'est grave, Ah, je alors, vous la ça peut te rassurer, lui-même n'est pas sûr de qui il est, donc c'est quelque part. Tiens, d'ailleurs, Tu j'y peux pense, les- ouais. Comme on parle de répartition des thunes, Tuk-Tuk, je pense lui il va s'amuser quand il faut leur répartir l'argent. Où tenez l'argent pour vos 5 personnes. Alors, comment dire? Alors bah, il y a un traître, un mort. Un traître. Non, Après, techniquement. personnellement, en tant que loté, je ne suis pas sur le fonctionnement du tuk-tuk. Donc, moi, il elle a filé la thune pour répartir il dans y la en a encore. collectivité. Je répartis dans la collectivité. C'est dans le principe, il en reste 3, bah la prime pour 5 elle est faite pour 3, hein, c'est. Merci. Tuk-Tuk il a pas de problème dans, dans cette répartition là. Hein. Tu feras gaffe, il y a un coin de Lorraine ici. Je peux pas l'enlever, malheureusement, c'est juste bugué. Il y a pas qu'un coin de Lorraine, je peux Ah te non, dire. c'est pas... ah non, c'est pas un coin de Lorraine. Ah oui, là c'est un coin de Kelton qui vient. Il y a un Oui, coin ok, le coin de de chacun qui Keltorn, de pop, Jaez, de Erfaren et de Lorraine, c'est presque sûr. Il y a au moins les 4. Je sais pas pourquoi. Voilà. Roll20 te dira pourquoi pas. C'est con, je connais pas le générique de Lost, là, je l'aurais bien fait. Mais... Moi non plus, pourtant j'ai regardé. Oh. Du coup, après avoir réparti de l'argent, puis passé du temps à vaquer à des occupations, ma foi, funestes, vous passez donc la nuit sur l'île. Lorsque vous vous réveillez le lendemain, après une nuit fort dénuée de tout incident, vous êtes assez rapidement frappé par l'air marin et surtout l'espèce de vent un peu agressif qui s'est levé lors de la nuit. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est cette espèce de vent qui soulève des embruns et qui fouette un peu le visage, qui fouette le Est-ce que village. le village village sonore, aussi. C'est assez désagréable pour vous qui n'êtes pas particulièrement breton de nature. Et ça donne une sorte d'atmosphère un peu sinistre du fait d'éviter un peu de sortir, etc. Le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé derrière les nuages et ceux-ci sont véritables. Ce sont d'assez larges nuages gris chargés de pluie et d'autres. Cette journée va sans doute voir de la pluie à partir de peut-être dans 1 heure jusqu'à peut-être toujours. On appelle ça une journée normale ou une journée pluvieuse pour là où vous habitez. Alors qu'il est environ 8-9 heures que vous vous rassemblez, est-ce que vous du coup allez vers Sur de Lune pour enquêter de près? Ouais, hein. Très bien. Je n'ai besoin que d'une personne qui donne son accord. Donc, vous... Oui. Ok, mais attends, s'il donne son accord et qu'on dit tous non, genre, il rentre dans le bateau et en fait, C'est à la moitié trop du chemin, tard. il se rend compte qu'il est tout seul, ah, merde. C'est trop tard. Une fois qu'une personne a dit oui, tout le monde dit oui. De toute façon, c'est ça où je joue aux cartes, alors. Ou déblayer des choses. Ah, le bâtard, il veut pas Ouais. déblayer des choses. What the fuck. Avec ses petits bras. Alors. Ouais, mais t'as de la Tu cliques magie. le- Mais non, c'est que de la magie pour tuer des gens, pas pour déplacer des rochers. Bah, je peux faire de l'acide, tu vois. C'est éventuellement, je peux ça- transformer les cailloux en acide. Peut être utile. Ça peut être utile. Mais du coup, après avoir repris le petit bateau, avoir atterri à quai, je sais pas comment, les mots sont difficiles. Les mots sont difficiles, il fait chaud. Vous revoilà à Sur de Lune. Comment souhaitez-vous mener une enquête?
Mhm. Essayez de trouver quelqu'un qui est encore là. Ok. Lui demander ce qui se passe. Bah, on Très avait vu une figure. Tu m'avais dit, Il y avait une femme et un Hélène. messager. Ouais, qui était où? Qui était au niveau du quartier Dans du la Pont, route c'est ça creusée. Dans la route creusée. Les deux personnes que vous avez croisées étaient dans la rue de Creusée. Et bah écoute, on va voir. En montant la route sinueuse qui monte le long de la falaise, au départ, vous trouvez personne. La route est longue, donc vous continuez votre chemin. Vous finissez par tomber sur un humanoïde, sans doute un demi-elfe, cheveux longs argentés, un menton assez pointu, des habits qui trahissent quand même une sorte de nécessité de voyage parmi lui. Quelqu'un, donc un voyageur sans doute. Il est assis sur un banc et son regard semble se tourner sans jamais vraiment dévier vers l'océan et simplement le brouillard de l'océan. Il ne fait aucun véritable mouvement alors que vous vous approchez de lui. C'est comme s'il ne vous avait même pas remarqué. Monsieur, bonjour. 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 Aucune réaction. Bonjour. Vous êtes là, monsieur? Je me mets devant lui et j'agite la main devant. Il cligne des yeux et fait... C'est dangereux par ici. Hein? Oh non, il n'y a aucun danger. Comment ça, il n'y a aucun danger? Oh, je fais que regarder la mer. D'accord. Les autres personnes qui étaient ici, parce qu'il y en a beaucoup Qui ça? qui étaient partis, mais là, dans les 4 derniers jours, tout le Qui monde est a fini de parti? partir. À tout le monde? Comment ça? Il regarde autour de lui. Bah ouais, ils sont passés où les cons? Quel Monsieur, on est quel jour? Il te donne une date qui n'est pas la bonne. Ok. Mais de beaucoup ou Erroné peut-être de 2 ou 3 jours? Oh, Bien monsieur, est-ce que choisi. vous avez soif? Maintenant que vous le dites, ouais, j'ai faim aussi. Bah tenez, du coup je commence à sortir ma gourde et une de mes rations. Il prend, il mange. Genre. Ils sont passés où les gens? Du coup, je suppose que vous en savez pas plus, vous venez me poser la question. Ah non, effectivement, sinon vous posez ça tout à Euh, fait. Et La sinon, dernière vous, fois du qu'on coup, est voilà. passé, il y avait un rituel. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça a donné quoi? Ah bah je sais pas, il s'est terminé avant-hier. Ouais. Bah je sais pas, moi je suis pas. C'est pas mon truc, moi je suis messager. Et c'était quoi Vous le aviez dernier quoi comme message que vous message? avez lancé? Bah attendez, je l'ai. Ah bah non, je l'ai Vous pas. l'avez pas, ok. Bah le dernier truc que je devais faire, je devais apporter un message dans le quartier des archifés. Mais je sais pas. Vous l'avez fait ou pas au final? Bah je pense même que je l'ai super fait. Je sais pas, Ah là 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 peut-être je l'ai là pas là. fait. Hein. Est-ce qu'on peut se rendre compte s'il est confus ou s'il se fout de notre gueule? Il est confus, sans Oui, aucun d'accord. doute. Non, je pense que vous l'avez archivé. Vous vous rappelez qui était le ou la destinataire de ce message? Bah je Une petite idée, crois. Je crois, Ça serait c'est une bâtisse dans le quartier des archifés. Je connais l'adresse, mais je sais pas la personne, je connais juste l'adresse. J'ai mis dans la boîte aux lettres. Je lui propose de l'eau parce que j'ai l'impression qu'il est quand même déshydraté. le Il monsieur. reboit encore. Parce que du coup, il avait pris de la boisson de Mévar, il prend aussi la boisson de Biche. C'est juste de l'eau, moi, hein, c'est pas. Oui, oui, bien sûr. Moi aussi, c'était aussi de l'eau. L'eau est une boisson. Excusez-moi, pardonnez-moi. Oui, mais Mévar, il boit pas que de l'eau, on le sait tous. Enfin, bon. Mévar le moine. Oh, si, du coup. C'est Bichette qui dit ça en Oui, hein. plus, vraiment. J'ai pas dit que j'étais un personnage. Bah, il boit de la cohérent, bière c'est aussi, hein, parce que je crois qu'au bar, il avait bu de la bière, mais... J'ai eu de la bière, mais c'est pas courant. Et je crois que t'avais bu aussi la liqueur de Hélène. Bref, il boit tout, en fait, hein, Mévar, je viens de me rendre compte.
Il Si boit ça de se boit, il tout. le boit. En fait, maintenant que je suis sorti de ma communauté, C'est je me maintenant, permets de voir des choses. il casse tous les tabous. C'est pas des tabous, il n'y avait pas de restriction là-dessus dans le Non, mais en monastère fait, de la. c'est de la un moine, libération. mais lui, il est plutôt dans la branche de la maîtrise de l'homme ivre, tu vois. Et justement, non. C'est toute une autre branche, ça. Mais du coup, bah, il se lève. Il fait, vous voulez que je vous amène l'adresse? Si Bah, vous ouais. pouvez, ouais. Bah, Et du coup, c'est ouais. la dernière chose que vous avez en tête, c'est vous avez donné un message. Et puis, Ah non, voilà, non, puis après, non. vous êtes mis à. Regardez C'était l'océan. c'est le message que j'avais sous le bras. Je Ouais. pense que je l'ai amené. Ouais. Dernière chose que j'ai en tête, c'était des formes dans la brume, comme des chevaux. Oula. Mais des sortes de chevaux avec genre seulement des nageoires et une sorte de d'arrière-train en cercle. Est-ce que vous aviez l'impression qu'ils étaient en train de je sais pas, d'allumer un feu de camp, enfin de camper quoi? Les chevaux? Non. Oui. Non, ils se déplaçaient comme des centaines de cavaliers, enfin de cavaliers, non, parce qu'ils n'étaient pas montés, mais En des troupeau, centaines quoi. de chevaux dans la brume. Et puis il y avait cette espèce de grande forme sur l'océan. Une sorte de Cette forme. baleine. Est-ce que vous pouvez pointer vers où il était? Pointe vers Voir, l'océan. Ok, est-ce que ça a l'air d'être à peu près la direction de notre. Bah, techniquement, oui. Oui. Vu qu'on vient du large, mais. Ouais. Ouais, mais je veux dire, tu sais, enfin, il pourrait pointer. Je veux dire, est-ce qu'en termes de degrés, on est à peu près ok, ou est-ce que vraiment. Globalement, ma Toi-même, question, c'est est-ce qu'il pointe précisément vers notre île? t'es pas. Il a. Alors, non. Non. Il pointe vers le large, mais votre île est plus ou moins vers le large. Est-ce qu'il pointe directement vers ton île? C'est impossible à dire à cause du Vers brouillard. l'île, déjà. Toi-même, tu sais pas exactement où se trouve l'île de là où tu te trouves, puisque bah, le brouillard empêche ou quoi que ce soit. Aussi bien vous avez plus ramé vers le nord, aussi bien vous avez plus ramé vers le sud. Tu peux pas savoir ça. Mais en tout cas, lui, il pointe vers le large, c'est-à-dire tout droit devant lui, vers l'océan et la brume. Et techniquement Sachant le qu'il est ciel aussi. confus, c'est hyper précis comment. Ah ouais, bah... Et puis il fait bon, suivez-moi, je suppose. Comment ça marchait? Et il a quand même cette espèce de regard vers l'océan. C'était vers quelle qui est- heure que vous aviez vu les chevaux, la baleine, Je sais pas, la aucune idée. brume, là? Ok. C'était peut-être C'était le pas soir. la nuit, puisque la nuit, les follets. Enfin, vous savez bien que dans cette ville, les follets. ils Ouais, se passent ouais, des bien trucs sûr. bizarres. Oui, voilà. Ok. Donc vous étiez pas dehors la nuit, ça c'est sûr. Non, je crois pas. Ok. Vu qu'il n'y a plus personne, je vais essayer d'aller retrouver la dryade qu'on avait vue parce qu'elle est peut-être au courant de tout ce qui s'est passé dans les 4 derniers jours. T'es sûr que tu veux te séparer du groupe? Ah non, 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 Non. Ok, Non, donc, t'en fais pas, j'ai aussi en tête. Mais donc, oui. tu suggères au groupe d'aller retrouver la Voilà. nana. Non, c'est juste, voilà, au Une cas bonne où, idée. au cas où je pose la question. Tu veux te Pour séparer les- du groupe? Pour les séparations de groupe dans un endroit où visiblement les gens ont disparu, bon voilà. Dans un endroit où on peut pas voir à plus de 10 mètres, bon. Et Sache que ou le si MJ on a fait reste le tout courage seul, de faire on se met à phaser, ça on l'a déjà vu. C'est. Oui, c'est pas le meilleur endroit pour se dire tiens, je vais aller explorer tout seul. Disparu. Reroll de personnages. Heureusement, il y en a d'autres à Lille. Exactement ce que j'allais dire. À mon avis, le MJ va trouver une solution très simple. Tu es mort. Vraiment, il n'y a pas de. Là, il y a C'est un plus hommage. de freins. Autant dans l'intro, il y avait des freins où j'étais genre, ah, peut-être. Là, il y en a plus. On a 4 rerolls possibles, let's go. 3 pour certains. Deux pour un seul pour certains. Non, t'inquiète. Si Mévar c'est Chao, il a pas beaucoup de reroll, hein. Mais non, t'inquiète, ça va le faire. Ouais, T'inquiète pas, j'ai encore Nilren. ouais voilà. Et après. Sauf que la prochaine fois qu'on va arriver sur l'île, Nilrem est mort. Ni le devienne.
Tu vois, il tu aura pas sens revu que sa t'es femme, plié, quoi. où la terre est retournée. C'est pire que ça, Bah, c'est voilà. Nilrem. Non, ce nom ne me dit rien. Peut-être un ancien compagnon dont votre mémoire a été effacée pour qu'il disparaisse à tout jamais. Ah, d'accord. Le demi-elfe vous mène dans le quartier des Archifets jusqu'à une petite baraque biscornue. C'est une sorte de petite maison de bois construite sur plusieurs étages, mais elle a cette espèce d'intense sentiment de cabane au fond du jardin ou cabane dans les arbres. Il y a des petits escaliers qui permettent d'y monter, puis il y a des petits escaliers qui sortent d'un autre endroit qui permettent de monter à l'étage, puis des petits escaliers qui sortent d'un autre endroit qui permettent de monter à un autre étage. Il y a des petites fenêtres qui sont, ma foi, en fort mauvais état. Et quelqu'un habitait ici. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Mais en tout cas, regardez, il vous amène jusqu'à du coup la boîte aux lettres. Pendant qu'ils amènent, je souffle à notre compagnon. Alors si je puis me permettre, en général, quand on crée une habitation, c'est qu'il y a quelqu'un qui habite là. Hein. Enfin, il a pu partir, il a pu mourir, il a pu disparaître. Oui, non, mais quelqu'un a habité ici, quoi, à un moment ou à un autre. Actuellement, enfin, je veux dire. Dans les châteaux en Sans ruine se aussi, pencher hein, sur les le gens sujet, ont habité. Après, est-ce que c'est encore habité? Non. Alors après, moi, pour les détails, j'ai pas été impliqué dans l'affaire. Dans la boîte aux lettres, il y a du coup un colis. Et ce colis ressemble étrangement à une lettre. Du coup, votre guide fait je le reconnais, c'est le truc que j'ai livré. Ah, donc je l'ai bien livré. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement personne aussi ici, quoi. Oui. Ou alors une personne qui sort pas souvent de chez elle. Ouais. Bah, je vais tenter de toquer. Tu t'approches, tu marches le long de la petite allée, une petite allée de 4-5 mètres, puis tu montes les 3 marches qui permettent d'arriver jusqu'à l'entrée, tu toques à la porte. Alors que tu toques à la porte, pas de réponse. Tu attends un peu et tu entends le vent un peu glaçant qui parcourt un peu la ville. Et cette espèce de crachin qui a commencé véritablement à arriver, il pleut. Est-ce qu'il y a moyen de lire la lettre? Bah, Tu prends tu veux vraiment l'enveloppe. piquer des courriers? Ça se trouve, Bah. c'est un courrier important pour Tu la prends personne. l'enveloppe et sur Bah. l'enveloppe, il n'y a qu'une seule chose qui est marquée, c'est l'adresse de ici. Tu l'ouvres. Et à l'intérieur, il y a une lettre qui est adressée à du coup un monsieur Tournefeuille. Est-ce que tu la lis à voix haute ou pas? Alors, avant, je regarde un peu le contenu avant de lire à voix haute, histoire que ce soit pas genre un parchemin avec un rituel. Monsieur Tournefeuille, est-ce que vous êtes ici? Il y a du courrier pour vous, monsieur Tournefeuille? Pendant que du coup Monsieur Tournefeuille ne répond pas sur la lettre que tu commences à lire à haute voix après t'être assuré que ce n'était pas une invocation démoniaque instantanée, c'est une petite lettre Monsieur Tournefeuille, votre adressée courrier à n'est pas ce démoniaque. monsieur qui indique que ça fait longtemps que lui et la personne qui a envoyé cette lettre ne se sont pas vus pour boire le thé. Et que ça manque à la personne qui envoie la lettre, et que ce serait vraiment super si, vu que la personne qui envoie la lettre est un peu loin, mais devrait arriver normalement d'ici un mois, ce serait vraiment super s'ils pouvaient se retrouver pour partager des infos, les potins, boire le thé, et vivre la meilleure vie qu'ils vivent. Et après, la lettre se termine cordialement, et c'est un nom de fée écrit en sylvan, qui traduit... Non, je sais pas si vous parlez le sylvan. Non, il y a personne qui parle le sylvan. Non,
Il y a Elred. Non. Mais il est pas là. Le Sylvan. Ouais, le Ouais. Sylvan. Sylvain. C'est pas particulièrement important, mais ça traduit. Si, moi je parle le Sylvain. Ah, Ouais, je parle aussi le Sylvan. Et ben, ça En traduit. même temps, il y en a une, c'est sa vie de faire des fleurs et de parler aux arbres. Mais voir, c'est surprenant. Mais Je parle beaucoup de langues. Ça traduit Madame Vent de Songe. Ok. Monsieur le postier, monsieur le messager, Oui. on peut vous demander d'aller voir la personne qui vous a expédié cette lettre et de lui dire que Oh, j'ai reçu la Sur lettre. de Lune n'est pas. J'ai reçu la lettre dans Sur de Bon, Lune ok. à la poste. Ok, ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes 2 sur de Lune, carrément, d'accord, pardon, j'avais pas. Oui, moi je réceptionne les lettres à Sur de Ok. Lune et je les distribue dans la ville. Et dans les alentours. Et bah, si vous pourriez aller voir dans votre service, envoyer un nom de réception à Madame Vendesson, je vous en. Sur de Lune, ça a plu, n'y allez pas. Même si le thé de Monsieur Tournesol est très bon, franchement, ça vaut pas le coup là. Monsieur Tournefeuille. Ah, pardon, désolé, j'ai mal retenu son nom, excusez-moi. Tournesol, c'est son cousin. Il fait oui, je peux y aller. Et il commence à tourner le pas et à se diriger vers la Oui, voie. alors, pardon, excusez-moi. Allez-y avec nous, pardon, j'avais pas été. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Allons-y. Vous ne voulez pas faire autre chose, rentrer dans la maison que Monsieur Tournefeuille? dans la lettre, ça parle pas du colis en particulier ou autre. Il n'y a pas vraiment de colis, hein, c'est juste la lettre, le colis. Ah ok, pour moi, il y avait un colis plus la lettre. Non, J'avais non, mal c'est juste la compris. lettre. C'est juste la lettre. Ok. Bah, on peut rentrer voir, hein. Voir s'il est disparu avec combat. Bah, est-ce que quand j'ai toqué, est-ce que j'ai senti que genre la porte était ouverte ou la porte a l'air. Quand t'as toqué, non. Parce que tu toques, tu sens pas si... Elle laissait pas ouverte sous ton Ouais, toc-toc. voilà, ouais, ok. Elle est pas entrouverte, elle est fermée. Peut-être qu'elle est verrouillée, tu ne sais pas, tu n'as pas encore regardé. Tentes-tu d'ouvrir la porte? On va essayer. Qui ouvre la porte? Tu veux pas qu'on aille voir la dryade plutôt que d'embêter ce Bah. pauvre monsieur Les gens piègent pas la Oui. porte de leur maison. Oui, non, mais c'est plus. Alors, dans Bah, le je vois sens- ouvrir bah, la ça- poignée déjà, ne serait-ce que pour voir si ça s'ouvre. Tu tournes la poignée. Ça, non seulement ce n'est pas piégé, mais en plus ça s'ouvre. L'intérieur, c'est du coup une petite bâtisse assez basse de plafond où tu es assez confortable. Les autres, non. Les tables sont à hauteur gnomesque, alpheline-esque, goblin-esque. Et les chaises et tous les meubles, etc. Il y a plein de trucs qui sont pendus à des murs, pendus au plafond, etc. Des ustensiles, pas des trucs, ça pourrait être autre chose. Des ustensiles, des herbes, des gousses d'ail, des oignons, toutes sortes de choses qui sont un peu pendues partout. Ça semble être une sorte de pièce de cuisine slash salon. Il y a une petite porte à l'opposé, avec du coup, qui guide clairement vers les escaliers pour monter à l'étage. Pas de signe de Monsieur Tournefeuille depuis là où vous vous trouvez. Pas de signe obvious, connard d'anglicisme. Pas de signe évident de quelconque combat ou quelconque effraction, ou quoi que ce soit. Monsieur Tournefeuille, êtes-vous ici? Si vous pouvez vous faire savoir, tapez au sol, je sais pas, enfin faites. C'est pas un c'est esprit que- que t'invoques. Non, mais je sais pas, il est peut-être tombé au sol Tapez quelque deux part, il fois au s'est peut-être. sol. Pas de réponse. Bah, on va Je vais observer aller voir, le ouais, reste de la salle, hein, des pièces et tout. Je vais aller voir à l'étage, moi souvent vous les. montez à si- l'étage. C'est peut-être il dort beaucoup. Les portes de l'étage, elles non plus ne sont pas verrouillées, et la salle dans laquelle vous entrez, qui est la deuxième salle de la petite maison, sur 3, est une petite salle qui ressemble un peu à un petit salon. Il y a des bouquins sur les murs, il y a des petites fenêtres qui donnent
pas vraiment de visibilité sur l'extérieur ou sur l'intérieur, ou même de luminosité. Lorsque vous entrez, il y a un petit globe lumineux qui éclaire la salle d'une lueur un peu chaleureuse, un peu jaune-orangé. Il y a comment ça s'appelle, un siège qui a l'air particulièrement confortable, avec une petite table à côté, une petite tasse sur cette petite table, avec une petite cuillère à l'intérieur. La tasse ne contient aucun petit liquide, mais dans tous les cas, il n'y a pas de Monsieur Tournesol, de Monsieur Tournefeuille, pardon, ni même de petit Monsieur Tournefeuille. Il semble rien y avoir de particulier dans cette pièce. Alors que vous faites du bruit, par contre, dans la pièce, vous finissez par voir sur le mur, il y a un tableau. Encore une fois, un petit tableau. Qui doit faire la moitié d'une page A4. Donc une page A5. Merci. Ça, c'est un MJ, ça. Et dessus, il y a une jeune femme qui doit avoir une vingtaine, trentaine d'années. Ce serait plus facile de savoir exactement son âge si c'était une espèce que vous connaissiez, mais ça a l'air d'être une sorte de alphelin des bois. Alphelin des bois parce qu'elle est couverte de feuilles, d'écorces, etc. Mais ça ressemble pas à une dryade. Alors que vous faites du bruit, etc., et que vous êtes en train de chercher Monsieur Tournefeuille en élant son nom, hein, pour voir s'il répond, la petite voix du tableau vous fait non, il est pas là. Et je me tourne vers le truc et je fais... Et vous savez où il est, depuis combien de temps il est parti? Ah, je sais pas où il est, mais il est parti il y a 3 jours. Ça correspond à la date que le messager a donnée quand il a déphasé, globalement. Il est parti il y a 3 jours, mais vous faites trop de bruit. Vous allez réveiller l'arbre, attention. Comment ça? Là. Qu'est-ce qu'il a à l'arbre? Ah, il est grognant. Surtout quand on le réveille. Voilà. Quand vous dites l'arbre, c'est la maison, c'est... Non, c'est l'arbre sur lequel la maison se trouve. Ah. On le voit mal à que cause lui- de la maison, mais il y a un arbre. Hein. C'est pour ça qu'il est Est-ce que lui grognon. a une chance d'avoir vu Monsieur Tournefeuille partir et d'en avoir un peu plus quelque chose à faire. Non, je pense pas, il dort. Ok. Faites attention, hein. Et je vous prends pas à voler des choses dans cette salle, hein. Je le dirai à Monsieur Tournefeuille quand il reviendra. Alors, si je puis me permettre, jamais nous n'oserions voler. Très loin de ce groupe, l'idée de commettre un vol. Et je commence à partir dans un monologue vraiment très très chiant de... Fais-moi un test de, Nous sommes un des test de enrôlés, persuasion avec pourquoi désavantage du coup, parce que c'est très très chiant quand même. Avantage. Ouais, parce que t'es chiant. Qu'est-ce que le C'est- bien mal acquis? C'est trop long. Euh... Genre tout le monde est en train de regarder aux C'était avec alentours, plus il de perte. tape du pied sur le Est-ce que tu peux sol. juste me dire combien j'ai Ouais, je peux te dire ça. T'as moins 8. T'as combien d'argent sur ton compte là? C'est slasher de Persuasion, D20, t'as c'est ça? 11. Slasher, 1 des 20 plus 11. Enfin, oh non, 2 des 20 KL1, oui. 2 des 20 KL1 plus 11. KL pour Keep Lowest, bien sûr. Je sais, je suis désolé, un Roll20 est vraiment a bien marché pendant la première heure et là il est complètement PLS. Je ne sais pas si c'est Roll20 ou ton PC. Je pense que c'est mon PC. Non, c'est Roll20. 18. Heureusement que j'ai 18. 11. On ne sait pas comment, mais ça a l'air de la convaincre. Du fait que jamais vous volerez. Tout le monde se regarde en mode mais c'était nul Et comme à peu argument, près et à la ouais, mais moitié écoute, de ça a ton l'air monologue, elle commence à t'appeler mon chou. Mon chou, attention, ne vous inquiétez pas, Monsieur Tournefeuille va revenir, c'est sûr. Et alors, est-ce qu'il a l'habitude de disparaître comme ça? Est-ce que c'est Ah un peu non, non, nouveau il est très... Il est taciturne, je crois que c'est ça. Non, il bouge pas trop, il a pas trop de contact. Surtout depuis que ses amis sont partis. Oh, c'était très difficile pour lui. D'où est-ce qu'ils sont partis, ses amis? Parce que quand même, enfin, quelqu'un comme ça, Eh on le lâche bien, pas comme ça du jour au lendemain. C'était ça, lorsque ses amis ont été
ont reçu une offre pour servir de coach à une équipe de combat de charrette dont je n'ai jamais entendu parler. Et lui n'a pas reçu d'offre, malheureusement. Ah, si vous voulez mon avis, le combat de charrette, c'est pas quelque chose qui existe. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Bah moi non plus, j'ai envie de vous Je dire, pense que c'est combat nul. de charrette, on sent la notion de bouche-trou pour des gens. Voilà, à mon avis, c'est un prétexte parce qu'il avait quelque chose de beaucoup plus important que ça à faire, vous pensez pas? Je suis totalement d'accord avec vous. Ça m'étonne pas du tout. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très très bien. Vraiment, hein, Oh, sincèrement, merci, ça me touche. Elle rougit pas parce que son tableau a les couleurs figées. Mais ouais, ça la touche beaucoup. Est-ce que derrière moi, je peux faire signe en mode essayer de trouver des trucs, tu vois, genre, pendant que je discute avec le tableau. Parce Pendant que tu distrais le j'imagine bien, tableau, enfin, est-ce que tu sais, les je autres commence peuvent... à taper une discute avec et tout le monde écoute ma discussion avec le tableau, alors c'est juste pour meubler, quoi. Les autres, pendant que du coup Biche distrait le tableau, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Est-ce que vous montez encore à l'étage? S'il vous plaît, Bah oui, ouais, faites on va quelque chose. essayer de Ouais. chercher plus en... De toute façon. On est là pour chercher. Je vais vous demander Ouais, donc de me faire un test d'investigation T'es sûr? de groupe. Ah, Après, normalement, Donc tout le monde sauf c'est une, Biche, bien sûr. c'est une maison proche du sol. C'est à ma hauteur pour trouver les choses. Oui, absolument. Tu n'as pas de désavantage, je vois pourquoi t'en Je aurais un. vois tout. Contrairement Je à vois Alévan, rien. mais c'est classique chez Bah Alévan. c'est trop bas pour aller voir, il voit pas. Lui il voit que l'étoile d'araignée au plafond. Alévan, en fait, il avance un peu, paf, il se prend un truc, c'est comme Gandalf chez Bilbo. Chez Bilbo. Alors, à vous quatre, vous ne trouvez rien de spécial dans ce petit salon. Vous montez dans la chambre. Dans la chambre, du coup le dernier étage. C'est un petit lit, car tout est petit, avec une petite table de chevet, quelques bouquins, ça et là, une bougie qui est éteinte, qui n'est pas consumée entièrement, hein, qui est éteinte. Quelques breloques, ça et là, quelques décorations. Rien de particulier à première vue, puis vous remarquez, surtout Mévar, parce qu'il est très fort pour chercher des choses, car il a cherché son ami pendant toute son existence. Du coup, il est très fort parce qu'il l'a presque trouvé, presque. Vous trouvez sur l'oreiller de Monsieur Tournefeuille des traces d'humidité. Et par traces d'humidité, j'entends comme si quelqu'un avait fortement transpiré, pleuré, ou mis des seaux d'eau sur un coussin pendant très longtemps. Sauf que le coussin lui-même n'a pas l'air si vieux que ça. Oui. On avait dit qu'il y avait les esprits de l'eau qui faisaient disparaître des gens. Donc. Je goûte l'eau. Parce Tu- que je me dis ça. Parce qu'en fait, je me dis, tu sais, c'est. Ouais, comme ça, je peux voir, mais en fait, je me rappelle que j'ai aucune idée de la différence de goût entre des larmes et de l'eau salée et tout. Et du Tu coup, goûtes l'eau. j'essaie de garder l'eau. Tu goûtes l'eau- plus du coup le coussin, ouais. le coussin au final, hein, parce que est-ce que c'est toujours humide? C'est toujours un peu humide, mais c'est pas autant humide que ça aurait pu l'être. Ouais. C'est imprégné d'eau, quoi. Tu vois, faut que je fasse une éponge quasiment. C'est Ouh. de l'eau un peu salée, avec un petit goût de sel, un petit goût marin, si je puis me permettre. Mais c'est à peu près tout ce que J'essaie tu de me faire décèles. pleurer Tu n'es pour pas goûter mes un... larmes, tu vois. Bah justement, il y avait de l'ail et des oignons en Ouais. bas, donc c'est assez facile. Non, tu ressens une profonde tristesse en toi et tu commences à pleurer. Et tes larmes ont pas exactement le même goût. Tes Ouais. larmes sont salées, mais moins marins. Après, c'est vrai que ouais, oui, mais des larmes de personnes qui vivent près de la mer doivent prendre aussi les remarques. Ou alors c'est juste de l'eau de mer. De l'eau de mer. Est-ce qu'il a encore tous ses vêtements à l'étage ou pas? Parce que j'imagine qu'il doit avoir une garde-robe dans sa Il y a chambre. une garde-robe, absolument. Une garde-robe assez fade, si je puis me permettre. Dans des tons gris-marron,
Et pas le bon marron qui est bien un peu Pepsi, un peu let's go. Mais non, c'est du marron triste. Tu remarques rien de spécial. Puis Meva regarde par-dessus ton épaule et fait tiens, bah il manque une paire de chaussures là. Et une Ne trouve pas trace. qu'il manque. Enfin, moi, honnêtement, moi je sais que j'ai pas non plus une immense garde-robe, mais je veux dire, si je dois partir pendant 3 jours et pas revenir, il manquerait plus qu'une paire de chaussures, non? Enfin, je sais pas. Biche, t'es toujours à parler au portrait là? Vous êtes actuellement dans une conversation intense sur Ouais. la vie de Mais Monsieur je suis Tournefeuille. tout à fait d'accord avec Voilà. vous. En plus, c'est hyper inadapté comme discours par Ouais. rapport à cette situation. Et vraiment, Est-ce tout en disant- Est-ce que, est-ce que je dans suis votre occupé, discussion, je te laisse répondre. Ouais. Je suis est-ce occupé. que dans votre discussion, vous pouvez introduire le fait de considérer, de prendre, enfin de comment dire, l'importance que Monsieur Tournefeuille portait à la mode, peut-être s'il avait pas une garde-robe cachée ou un truc comme ça, ou si vraiment, quoique non, c'est vrai que ceci dit, s'il en avait quelque chose à foutre des vêtements, Ah, Je me tourne il de aurait côté, en peut-être disant, pas que des vêtements dégueulasses. Monsieur Tournefeuille, nous. quand il sortait, il avait toujours ce trench coat particulier. Ok. Ah, fantastique. Je crois qu'il l'avait fait enchanter pour que la pluie ne tombe pas sur lui. Mais ça, on sent l'homme de goût, vous voyez. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans. L'OT, si jamais la trench coat est retrouvée, tu vas pouvoir l'ajouter L'ajouter dans dans tes... ta liste d'objets. L'OT ne craint pas la pluie, tu sais, elle va avoir tous ses instruments anti-pluie. Une panoplie anti-pluie, bien sûr. J'avoue. Elle te... Bon, Monsieur elle... Tournefeuille, on vous a sauvé, mais aboulé le trench coat. Elle décrit son trench coat avec grand détail. Et ce qui vous frappe, c'est que vous ne l'avez vu nulle part dans la maison, ce trench coat. Oui, bah, il est sorti, quoi. Mais il est est... sorti avec, sans doute. Je dis, du coup, non, on est d'accord que c'est un homme de goût, il sortirait pas sans. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose autour Ah, de il est ça. sorti avec, hein. Le problème, c'est qu'il est sorti que avec ça, quoi. Bah, non, Oui, pas que il est avec ça, sorti il a qu'avec ses son chaussures. trench coat et ses chaussures. Et Même il pas fait un souvent parapluie. ça, parce que, enfin, entre nous. Oh, ça faisait quelque temps qu'il n'était pas Ça sorti, sort non. toujours un peu habillé, non? Ah non, non, depuis toutes ces affaires avec les esprits follets, il n'était pas sorti. Ah oui. Mais d'après ce qu'il me racontait, il attendait la fin du rituel pour pouvoir sortir. Du rituel? Quel rituel? Oh, je crois que il y avait un rituel dans la ville, dans le quartier au nord d'ici, le quartier du temple. Mais je n'ai pas bien compris ce que ça d'accord. entraîne et tout ça. Et donc c'est ce rituel dans le quartier du temple qui l'a empêché de sortir, on va dire comme prévu, plus tôt, quoi. Je ne sais Enfin, pas, je crois qu'il avait un peu peur des esprits follets aussi. Et alors, bon, de vous à moi, ces esprits de folie, c'est une vraie chose? Je ne ou sais c'est un pas, petit peu- je ne peux pas bouger de mon tableau. Moi, je ne peux vous raconter que ce que Monsieur Tournefeuille m'a raconté lui-même. Bien sûr, mais vous avez bien votre petit avis quand même. Entre Bah, nous. je n'en ai jamais vu. Bah, on est d'accord, hein, ces esprits folés, on entend sûr. parler, on les voit jamais. Après, Ceux qui les voient, ils disparaissent. Enfin, c'est J'ai- un peu gros. peut-être non, peut-être vous que je pas. commence à y croire, parce que Monsieur Tournefeuille n'est pas revenu depuis 3 jours. Vous pensez qu'il aurait été pris par un esprit follet, quelqu'un d'aussi intelligent que lui? Ouais, mais en même temps, enfin, quelqu'un d'aussi charmant que lui attirerait forcément l'attention de quelconque esprit de la féerie voulant Ça, bien lui faire sûr, du mal. Bien sûr. Lui qui était si poli. Mais pourquoi vous dites qui était si poli? Il l'est toujours, hein. Il faut pas être défaitiste comme ça, Elle pleurerait bien, mais malheureusement la couleur des larmes n'est pas sur son tableau, donc elle ne peut pas. Mais elle est un peu triste, genre ah oui, j'espère qu'il est toujours vivant. Mais bien sûr, non mais vous inquiétez pas comme ça. Vous savez, c'est typiquement quelque chose que quelqu'un comme lui ferait. Écoutez, s'il avait une affaire urgente et qu'il devait partir, est-ce qu'il aurait le temps de prévenir tout le monde? Non. Voilà. Mais moi, il m'aurait prévenu. Vous seriez capable d'oublier quelque chose ou pas? Peut-être. Oui, les choses, il y a 40 ans, je n'ai pas tous les souvenirs, bien sûr. Mais Vous pensez que c'est impossible regardais toute ma qu'il tête. puisse vous avoir dit quelque chose et que vous auriez oublié? Non, impossible. Non, je l'ai vu, il est sorti, il avait les yeux vitreux. Vitreux? Vitreux. C'était la première fois que vous le voyez comme ça?
Oui. Oh, il avait des beaux yeux marrons. Noisettes même, certains diraient. Ouais, Pas Noisette, vitreux. ça rime pas trop avec Bitreux. Et imaginons qu'il ait été, on va dire, possédé par un esprit et que c'est la première fois qu'il avait ces yeux-là. Ça vous paraîtrait crédible comme histoire ou pas? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis qu'une Je- image dans un je- tableau. Je sais que vous ne savez pas, mais entre nous, vous le connaissez bien quand même. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il me manque un peu. Je comprends. Si vous voulez bien m'excuser une minute, il faut que j'aille parler à mes compagnons à ce propos de monsieur pour pouvoir peut-être l'aider ou savoir ce qu'il en est. S'il vous plaît. Merci. Je retourne voir mes camarades et je chuchote. Écoutez, alors a priori, il n'est pas impossible qu'on ait un gros problème. À savoir que il y a un monde où il s'est fait enlever par les esprits parce que le tableau est sûr de l'avoir vu avec les yeux vitreux. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, un tableau, ça ne peut pas mentir dans le sens où c'est une enfin, si vous voulez, pourquoi ça mentirait? Pour rien, donc Pour ça ne ment rigoler. pas. Ça peut être fun. Genre, ils trouvent ça marrant, tu vois. Après, Non, nous, honnêtement, le tableau a l'air plutôt sincère. on a vu son oreiller, enfin visiblement il y a une grosse trace d'eau, donc ça pourrait correspondre aux esprits follets du large. Et exactement, et honnêtement, ça m'inquiète un peu parce que, bon, depuis le début de cette histoire, pas se mentir, l'esprit follet, on entend parler, on n'y croit pas trop. Si. Ça me choquerait pas que ça existe pour de vrai. Hein. Plutôt cohérent. 3/4 du groupe qui a tourné. Si. C'est plutôt bien cohérent de base. Hein. Ouais, moi ça me choque pas plus que ça, en tout cas, l'existence des esprits follets. Enfin, Mais ça me choque pas non plus, mais si vous voulez, jusqu'à présent, on n'a jamais été confronté à quelque chose comme ça qui existait pour de vrai. C'est-à-dire qu'on en entende parler, on va pas se mentir, on a tous entendu l'histoire à droite à gauche. Voilà quoi. Mais que ça existe vraiment, que ça puisse emporter quelqu'un, on va dire, à la base, qui est quand même quelqu'un de solide en termes d'esprit, etc. Enfin, qui a une grosse influence locale et tout. T'as bien vu déjà rien quand on est monté sur le large, vous étiez déjà plusieurs à risquer de phaser. Donc J'ai pas eu ce sentiment-là, mais d'accord. Bah. Le déni complet. Hein. Moi, je m'en rappelle pas. Il n'a pas trop traîné nulle part de un peu fantasy. Je vois pas de quoi vous parlez, vraiment, je suis complètement, mais alors en dehors de ces... Alors c'est fascinant ce que vous me racontez, vraiment. J'adorerais être impliqué dedans, mais alors vraiment pas du tout, quoi. bon, bah, je crois qu'on a tout vu ici, puis on va Ouais, essayer est-ce d'aller qu'on va voir. voir là? Ouais, bah du coup, je referme la porte. Est-ce qu'on va voir la dryade Bah, on a dit au messager qu'on allait voir son bureau de poste avant, donc on va l'accompagner. Ouais. Oui, comme ça, il se met tranquillement ici, il reste en sécurité. Pas une mauvaise idée. Très bien. Vous vous déplacez dans le quartier des voyageurs où vous arrivez devant la poste. Un bâtiment étonnamment large, ressemblant à un peu une tête de hangar, mais en beaucoup plus petit tout de même. Un signe avec marqué poste dessus, un classique. Et lorsque vous poussez la porte pour entrer à l'intérieur, il y a un bureau et toutes sortes de casiers sur la droite dans lesquels il y a, vous devinez, plein de petites enveloppes. Et par plein, j'entends pas non plus, il y en a pas en milliers, hein, il y en a genre une petite dizaine de colis ou ouais, surtout des enveloppes qui sont en attente d'être comment ça s'appelle, livrées, postées. Le demi-elfe qui est là fait
Bah voilà, c'est la poste. Vous voulez que je regarde pour qui aurait envoyé Non. C'était quoi que vous voulez que je fasse? Aussi, de qui venait la lettre de Monsieur Tournefeuille. Ah, je dois peut-être trouver ça, attendez. Il va derrière le bureau, il sort un large livre qui commence à ouvrir, qui consulte. Oh, ça a pas été mis à jour. Vous avez dit qu'on était quel jour aujourd'hui? Vous lui dites la 3 date. jours après ce que vous aviez en tête. Ouais, vous lui dites la bonne date. Il fait... 3 jours plus Oh, ça a tard. pas été mis à jour depuis, ouais, pas 3 jours à peu près. Attendez, je trouve. Bah, l'envoyeur de la lettre à Monsieur Tournefeuille, c'est une adresse de Kermasol. Kermasol, pardon. Et ben, est-ce que vous pouvez lui envoyer une lettre disant Ah, surveillez les news de Sur de Lune, mais je vous ne sais les pas rajoutez tout de exactement suite. quand arrivera le prochain postier, mais je peux déjà, oui, écrire la lettre. Ouais. Est-ce qu'il vous faut une pièce pour non Oh non, vous pour, inquiétez pas. l'envoyer Je mettrai ça directement dans son sac. Ok. Il commence à écrire une petite lettre avec accusé de Vous non-réception. êtes tout seul dans ce bureau ou normalement vous avez des collègues? J'ai des collègues, mais Ils sont pas dans le je jeu, ne les hein. vois pas, Ouais. donc... Ouais. Ils étaient pas partis avant, non. Ils On étaient est pas barrés, 3 quoi. normalement pour toute la région de Sur de Lune. C'est possible que au moins l'un des deux soit en train de faire des livraisons dans les environs, mais du coup plus ou moins loin, on peut livrer jusqu'à 2-3 jours de marche d'ici. Et l'autre, elle est pas là. Je la vois, je sais pas où elle est. Ok. Il est rangé. On va voir la Dryade peut-être. Vous allez voir la Dryade. Je sais plus exactement où je vous ai mis sur la carte, mais elle est par là, je De crois. mémoire, la Dryade, ouais, c'est ça. Ouais. La grosse bâtisse, dans le gros arbre mort, à côté duquel est le petit arbre pas particulièrement bien en vie de la Dryade, se trouve devant vous. La Dryade elle-même n'est pas actuellement dans votre champ de vision, mais après avoir plissé les yeux quelques fois, vous finissez par voir qu'elle est actuellement dans son arbre. Vous arrivez à percevoir les contours de sa silhouette. Elle a l'air d'être en train soit de dormir, soit elle est morte. Probablement le premier, probablement elle dort. Ça nous C'est arrangerait. mieux. Ouais. Alors que vous l'appelez, si vous l'appelez. Oui, je sais même plus si on a son nom à part la Dryade. Je ne Peut-être sais son plus nom. non plus. Elle ouvre ses deux yeux, sort de son arbre dans un mouvement fluide, et vient vers vous et fait « Ah, vous revoilà. Oh, votre regard semble trouble, ou en tout cas troublé. Un peu. Parlant de regard troublé, vous avez pas vu passer des gens avec un regard troublé? Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment fait attention, je vous l'avoue. Vous avez beaucoup J'ai dormi, de non? moins en moins de temps où je puis ouvrir les yeux. Et la plupart de ce temps, je le consacre à tenter d'éliminer ces petits champignons. Est-ce que du coup vous avez quand même pu percevoir un changement depuis la fin du rituel, un truc Oui. anormal? Ah non, pas normal. Mais enfin, ils ont arrêté ce bruit. C'était... Bah, y a plus personne, donc oui, là y a Non, plus de à bruit. force. Le rituel faisait énormément de boucans. Et là, il y a quelques oiseaux qui sont revenus. Hormis ça, non.
Et vos racines ou autres sont suffisamment grandes pour savoir ce qui se passe au large des côtes. Est-ce que vous savez s'il y a genre une grotte cachée quelque part vers la falaise ou Ah, un truc où généralement on n'a pas trop accès ou accès que à certains moments de la journée, de l'eau, de... Ça marche comment vos trucs avec les lots là c'est un truc qu'on appelle la marée. Mais je ne crois pas. Mais mes racines, malheureusement, s'atrophient de jour en jour. Je ne ressens même plus votre île volante au loin. En tout cas, votre île flottante. Je crois savoir qu'il y a une grande période de temps, il y a longtemps. Il y avait une baie un peu plus loin au nord qui était occupée par des pirates. Mais c'était il y a bien longtemps et elle n'était pas très souvent utilisée. Et si là vos racines dépérissent, vous savez l'origine du... La vieillesse. Mais il y a Et vous quelques jours voulez ça allait pas encore qu'on- très bien. Vous voulez pas qu'on aille vous planter ailleurs? Oh non, j'ai fait ma vie. J'ai vécu suffisamment longtemps et ça va vite car, eh bien, pour tout vous dire, j'en ai un peu marre. Mais si ça on va. vous replante, c'est une question très théorique, hein. Si on vous replante, ça va être un bébé vous. Est-ce que ça va vraiment être vous? Ou est-ce que ça va être Non, plutôt vous pourriez une nouvelle replanter vous? mon arbre, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une nouvelle moi. J'aurai juste le choix de, eh bien, voyager à travers cet arbre jusqu'à ce nouvel arbre pour en faire Ah. ma maison. Mais ce sera toujours moi. Je ne régénérerai pas. Ah ouais. Je comprends. Enfin, pas trop, mais sur le principe. Ce que j'allais dire, c'est enfin, ah, si tu comprends, ça m'intéresse parce que là, vraiment, je suis perdu. Je comprends pas ce que. Ah oui, non, d'accord. Et J'ai un arbre qui parle, c'est bizarre. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas ressenti la présence des géants de pierre depuis quelque temps. 3 jours aussi. Il en serait 3 jours, quoi. Ça... Ah, Ce que Ouais, j'entends maintenant. depuis quelque temps après que vous soyez parti. Peut-être Hmm. peut-être 5-6 jours. D'habitude, je les ressens, mais c'est peut-être dû au fait que mes racines ne sont plus ce qu'elles étaient. Et genre, quand ils dorment, vous les sentez quand même? Parce qu'ils avaient l'air de dire qu'ils dormaient beaucoup, quoi. C'est ce moment-là où je les ressens particulièrement. Ok. Et je ne les ressens plus vraiment. Peut-être qu'ils se sont levés et qu'ils sont partis, mais ils sont souvent ils ne partent pas tous ensemble. Ils ne sont même pas tous éveillés tous ensemble. Souvent un seul d'entre eux est éveillé à la fois. Ils sont peut-être tous passés par un portail. Peut-être. Ils sont Et avec Lorraine. À la est-ce que recherche de vous vous ses parents. souvenez vers quel côté la baie elle était Au nord. visible? Au nord, ok. Au nord, au sud, ces terres de Eren, ils n'auraient pas pu même s'installer quelques secondes. Surtout il y a... à l'époque d'où je parle, où les archifets de Sur de Lune étaient plus strictes. Plus présentes. Je me tourne vers les autres. C'est d'autres questions Est-ce qu'on peut partir? On peut vraiment pas vous aider, hein, du coup. Oh, faut rester non. juste là, c'est ça. Non, je ne recherche pas d'aide. Parce que là, on est un peu parti du principe qu'on allait essayer d'aider la ville, vu qu'il y a l'air d'avoir des Déjà soucis, hein, essayer je de pense savoir que- ce qui se passe. Après C'est l'aider, on toujours verra. bien d'aider la ville. Je pense que si jamais Comme vous en faites partie, le mal techniquement, qui a tombé sur cette ville venait à disparaître, oui. j'en reviendrai. On est bien d'accord, il y a quand même un truc bizarre, quoi. Là, Oui, déjà voilà. précédemment, les esprits Oui. follets, tout ça. Hmm. Ce n'est pas naturel. Ce n'est même pas féerique. Enfin, pas que je sache. Après, je n'ai pas beaucoup Si c'est voyagé. pas féerique, c'est quoi?
Je ne sais pas, aquatique. Je sais pas, l'océan est si vaste, si grand, si profond parfois. Comment ses yeux se ferment un peu, elle fait... Ah, il faut que je retourne dans mon arbre. Elle recule, fait... Bonne chance. Et elle re-rentre dans son arbre. Et elle ferme les yeux. Je crois qu'elle est partie. Pas encore. Bientôt par contre. Ça ne saurait Je crois tarder. qu'elle est en train de s'endormir. Elle est en quelque sorte partie. Ce ne saurait tarder. Vu que je vois qu'il est 22h40, que ça fait déjà bien longtemps que nous avons commencé cette partie, que je suis en train de mourir de chaleur, nous allons nous arrêter là. Alors que vous avez devant vous, eh bien, Pas plusieurs d'endroit à fouiller. pistes, notamment le quartier du temple, dans lequel vous Oui. n'avez jamais véritablement mis les pieds. Je vais même Et le les marquer, géants. c'est quoi Les géants. De toute façon, je pense que ça va être l'ordre. Hein. À moins que le quartier du temple il se passe une dinguerie, ce serait quartier du temple plutôt géant. De toute façon, il faut qu'on fasse le tour de la ville pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a aussi cette baie au nord, mais bon, je vais pas vous. Je l'ai trouvé. Et puis je vais pas non plus vous mentir que c'est ténu comme possibilité, parce que visiblement voilà quoi. Et du coup, Mévar vient de dire tour de la ville. Voilà, je vous mets ça ici. Seb, du coup, en termes de timeline, parce que là, c'est moi qui ai raté le truc. Ouais. Depuis qu'on est revenu vers Sur de Lune, ça fait à peu près combien de temps qu'on a emprunté le... Un jour, ok. Un peu moins, puisque vous avez pris le portail des arbres à 13h environ. Et que là, actuellement, c'est le matin, il doit être 10h30 du matin. Ok, ouais, mais voilà, on est sur une nouvelle journée. Ouais, absolument. Sur ce, c'est là que j'arrête le livre et l'enregistrement. Tchuss, pas la semaine prochaine, puisque du coup, je serai sans doute en live, mais je pourrais pas faire tout ce qu'il faut faire d'ici la semaine prochaine. Et du coup, bah, à plus. Voilà, tchuss. Salut. Pif, paf.